Cette semaine dans le multivers, Zatanna a fait son apparition chez DC Comics. Est-ce qu'elle va être capable de surclasser Wonder Woman? Restez à l'écoute puis craque-moi le son dans le tapis, mon chum! Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers, le podcast dédié aux bandes dessinées. Mon nom est Max. Chris, comment ça va, mon chum? Hey, ça va, toi? Ça va, man. J'ai le son dans le tapis. Je suis craqué ben raide. J'avais besoin de ma dose dans le multivers cette semaine. Je sais pas toi. La semaine a été rough, man, avec le déneigement. Tout était le bordel dans les villes. Fait que j'avais besoin de décrocher. Juste une journée de différence, puis on dirait qu'il manquait quelque chose, là. C'est fou, hein? C'est incroyable. Puis là, tu sais, d'habitude, on fait ça le jeudi. Là, cette semaine, c'était la finale de la Canada, États-Unis au hockey. Fait que j'ai fait, hey, c'est quoi? On va faire ça le vendredi. Puis là, tu me dis, gros lâche. T'es pas là pour la communauté. Tu préfères le hockey. Va te partir un podcast de hockey. Jamais vu, man. L'enfer. Fait que bref, on est là quand même. Fait quoi? Sinon, toi, comment ça a été? Tu m'as dit ta journée d'aujourd'hui, c'était pas facile. Non, de décevance, de l'intensité. Mais c'est correct malgré tout. Puis on finit ça en force Ouais, pour et en vrai, beauté. on commence le week-end de la bonne manière, je trouve. C'est le fun. Vraiment. Ah ouais, puis au moins, là, quand même une autre belle semaine de lecture, là. Moi, je suis C'est bien content. vrai. Ah, il y en avait du stock, là. Puis, je vais en parler tout de suite. Je sais que c'est du DC puis qu'on commence tout le temps avec le Marvel, là, mais je t'avais dit la semaine passée d'essayer la nouvelle... la nouvelle. La run numéro à partir du numéro 14 de Batman et Robin, puis tu l'as lu. T'as lu combien de numéros? Ben là, ils sont rendus à 5, je crois, de sortie. Ouais. Là, j'ai terminé le numéro 3, ben comme le 14, 15, 16. Puis agréablement surpris, des Fou, beaux hein? dessins. Ah ouais, le Bruce Wayne, là, j'aime bien son dessin. C'est agréable, puis l'histoire, elle te parle. T'embarques là, Incroyable. instantanément. Je ne comprends pas, puis je parlais de ça hier avec JF de Imagine Comics. Je parlais du fait que, tu sais, tu devrais y redonner sa chance, il est comme moi, mais tu sais, j'ai lu les premiers issues, puis j'ai pas embarqué. Je dis oui, je sais, Joshua Williamson, puis tout ça, mais là, enlève tout de ta tête, on repart sur des nouvelles bases, puis voler la run de Johnson. Fait que, bref, lui aussi, là, je pense que j'ai été capable de le convaincre là, de ça. Puis moi, de mon bord, ben, vu que tu as fait un beau geste de ta part, je me suis dit, hey, je vais y renvoyer l'appareil. J'ai lu toutes les histoires de 1 à 5 de Batman et Robin Year One. On va en parler un peu plus tard tantôt. Là. Il est dans les lectures de la semaine. Mais ben d'accord avec toi aussi, là, j'ai eu beaucoup de plaisir là, à lire ça. Il y avait un mélange de vieux puis de nouveau. Tu sais, un peu comme la bande-annonce des Fantastic Four. Tu sais, tu regardes ça, tu fais OK, ça a de l'air vieux, mais en même temps, tout est de l'air comme C'est neuf. moderne, mais c'est à Ouais, l'ancienne. c'est ça. Puis il y a un petit peu, je trouve, une petite saveur quand même. Animated series, on dirait comme ça se passerait encore Ouais. avant. Non, il y a quelque chose de le fun. Il découvre. Tu sais, tu vois aussi, c'est un Batman qui est comme un peu en découverte de sa propre univers. Il y a des nouveaux méchants que lui, Ouais. t'es comme, ben oui, c'est un méchant classique, mais tu le vois que lui, il le découvre. Fait que C'est c'est ça, toujours c'est le fun. nouveau. Ouais, c'est ça. Fait que on va en parler un petit peu plus en profondeur tantôt du côté de DC. Fait que ouais, ça ressemblait à ça vite fait. Sinon, moi, côté geek, hey, honnêtement, je me trouve mardeux, là, je vais le dire. Là. Je me suis trouvé une statue, je te l'ai montré en photo puis tout ça. Je me suis trouvé une statue de Nightwing. Parce que, gars, qu'est-ce que vous voulez? J'adore ce personnage-là. Toutes les semaines, Max, c'est Nightwing ci, Nightwing ça. Ouais, à peu près, là, tu sais. Fait que, écoute, une Ah non, bonne elle est statue malade. de 12 pouces. Puis, juste pour vous dire, ok, j'avais regardé sur eBay combien ça se vend. C'était, hey, man, c'était un prix complètement dérisoire. Je suis comme, non, je ne payerai jamais ce prix-là pour une statue. Je l'avais trouvé un moment donné dans un magasin de comics à Laval. Puis, j'étais comme, ok, tu sais, c'est à moitié du prix que j'ai vu sur eBay.
je vais me le noter, tu sais, c'était intéressant, puis tout ça. Fait que, puis là, après ça, man, dans mon feed de Marketplace, parce que souvent, je fais des recherches de Nightwing pour des shoes, whatever quoi, man, la statue pop à un prix, genre, quasiment donné. Là. Je suis comme, c'est une blague. Est-ce que c'est genre une version comme 6 pouces? T'sais? Je sais que DC Direct en avait fait une, je pense, pour GameStop. Fait que, tu sais, j'étais comme, non, selon ses photos, c'est la 12 pouces. Fait que j'ai écrit au gars tout de suite. Je pense que ça faisait même pas une journée qu'il l'avait mis. Puis j'ai été à chercher. Des petits défauts, là, les bâtons ici là, sont brisés, mais honnêtement, pour qu'est-ce qui est de la statue, je suis comme, man, je suis juste content de l'avoir. Fait que ça a été, c'est ça, ma petite Ça va être très beau dans l'étagère, même à ça. Absolument. Si personne le sait, ça paraît pas. Fait que ouais, ça a été ma petite affaire. Sinon, écoute, j'ai reçu des petits comics personnels. Puis j'ai reçu aussi officiellement la première commande de comics pour la boutique dans le multivers. Fait que toutes les nouveautés de cette semaine de chez DC, c'est important de le dire. De chez DC parce que Marvel ne fonctionne pas de la même manière que DC. Marvel, je vais recevoir les nouveautés la semaine prochaine, mais pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine. C'est un peu compliqué, là, c'est que, mettons, si je commandais aujourd'hui, je vais recevoir DC dans un mois, mais Marvel dans un mois et une semaine. Fait qu'il y a tout le temps comme un décalage là, entre les deux. Fait que sachez-le. Mais ça, c'est juste pour cette semaine. Là. Fait que à partir de la semaine prochaine, je vais tout recevoir en même temps. Mais j'étais vraiment content parce que là, j'ai reçu mes comics, je les ai slivés toute la gang, j'ai acheté une belle grosse boîte remplie quasiment jusqu'à rebord des chiffres. Je suis comme yes sir man, c'est parti, la machine d'école. Puis là le monde m'écrive encore pour des précommandes puis tout. Je trouve ça vraiment excitant, Chris. Moi, un petit rêve d'enfant. Ben oui, c'était cœur, hein, là. La machine est mise en branle, là. Ouais, Les puis premiers là, coups commencent, puis ça est man, fait pour grossir, là. là, il y a des annonces en plus, là, des auteurs, des artistes en ce moment qui publient des choses sur Instagram puis tout ça. Puis là, Ben pour man, vrai, je t'ai envoyé des affaires, puis moi, tu sais, j'en regarde beaucoup, puis tout ça, mais souvent dans mon Ouais. feed Facebook, on dirait que ça tombe jamais ça. Puis là, aujourd'hui, là, c'est comme ça me lâchait plus. Ah non, non, puis c'est depuis hier, je te dirais, là, Jimmy Nice que je suis, que je t'avais dit à un moment donné, man, ce gars-là, aimerait ça l'avoir sur le pod parce que il est sur une montée, ce gars-là, puis je trouvais ça super intéressant. Puis là, lui, il partageait justement son prochain projet de Batman numéro 1. Là, t'avais l'annonce de Superman Unlimited. Là, t'as Dan Mora qui avait fait une page couverture justement avec le Superman qui s'en vient dans le film cet été. Fait que, non, man, j'étais comme, ok, ben, emmenez-en, c'est le fun, c'est... Let's go! Ben oui. C'est excitant, c'est le fun de voir tout ça aller, là. Ouais. Fait que, Chris, on va commencer. On va commencer du côté de chez Marvel cette semaine. On a eu quelques bonnes sorties. En tout cas, moi, j'ai rien qui m'a vraiment déçu de chez Marvel cette semaine, de ce que j'ai lu. J'aurais aimé ça en les plus. Encore une fois, mettons, je donne un exemple. Uncanny X-Men, j'aurais aimé ça le lire. Il est sorti cette semaine. Puis, encore une fois, j'ai manqué le bateau. Par rapport à Uncanny X-Men, j'ai été débordé. Là, je sais que ça vieillit pas bien quand on nomme des événements dans le temps, là, mais cette semaine, c'était la grosse tempête de neige. Puis moi, je travaille dans le transport en commun. Fait que moi, j'avais pas de pause. J'arrivais, je repartais. Puis la part du temps, j'arrive à aller un comics entre deux circuits. Je repars, je fais mon review, blabla, tu sais. Mais là, cette semaine, c'était back à back à back. Puis d'habitude, tu sais, moi, j'ai quand même un gros lunch. Puis mes lunchs, je les prends pour aller m'entraîner, puis tout ça, me mettre en forme. Là, man, ça a été que pour des comics. J'arrivais, j'avais mon heure de lunch, je lisais. Bam, 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 je faisais mes reviews. Ok, c'est good. On oublie le gym cette semaine. Les priorités sur place. Mix. c'est malade. Fait que ouais, ça a été ça. Fait que il y a encore des comics là, je suis comme ça me fait pas de la peine, mais ça me fait de quoi encore des sauter parce que j'avais vraiment aimé, puis là je voulais les continuer, mais c'est ça, j'ai priorisé certaines choses au lieu d'autres. Fait que je vais commencer avec le numéro 1 de mon premier issue de Marvel, c'est Alien versus Avengers.
Je sais qu'il y a du monde qui avait vraiment aimé sur qu'est-ce que j'avais parlé des 2 premiers numéros. Là, on avait le numéro 3 cette semaine qui sortait. Je vous rappelle que c'était écrit par Jonathan Hickman, puis l'artiste Esad Ribic, que je ne connais pas, mais qui fait une maudite de bonne job. Je pense que ça fait 5 mois qu'il est sorti l'autre, le numéro d'avant, déjà. Il est Ils ont vraiment pris toute une pause, là. Ben, même là, le prochain, le numéro 4, sort pas avant le mois de mai. C'est un autre 3 mois, là. C'est un autre 3 mois, fait que bref. Et moi, c'est pas grave, tu sais, moi, je l'ai lu, puis c'était le fun. C'est juste que, entre toi et moi, 3 mois d'écart, là, ça fait loin, même, des fois, là, pour se souvenir de un issue avant, là, tu sais. Fait que... T'as pas le choix d'aller revoir l'autre d'avant. Ouais, mais non, vous écoutez dans le multivers puis vous avez pas besoin. Non, c'est pas vrai. Achète tes comics. Fait que ouais, juste pour vous rappeler un peu qu'est-ce qui s'était passé après avoir quitté la planète Terre à bord d'un vaisseau qui était construit par Tony Stark. T'as tout l'équipage là, qui évaluait après ça les dégâts d'avoir parti aussi vite de la Terre. Fait que là, ils se rendent compte qu'ils sont forcés de faire un arrêt sur Mars pour faire des réparations. Puis là, t'as Captain Marvel, t'as Miles Morales qui décide d'aller évaluer la situation une fois rendu sur Mars. C'est drôle parce que là, t'avais Tony Stark après qui était dans sa chaise roulante. Il dit « Moi, je m'en viens avec vous autres. » Puis ils sont comme « Non, t'es pas en état de sortir. » Et là, il fait « Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Ben là, t'es en chaise roulante. Là, c'est dangereux dehors. C'est pas rien qu'une chaise roulante. Puis là, il pèse sur un bouton, puis la chaise roulante, c'est son saut d'Iron Man qui le remet debout. J'étais comme, oh, ok, c'est donc bien cool. Il est préparé. Ah, j'ai adoré ça, puis non, Tony Stark est comme, non, moi je réponds présent. Fait que là, tu sais, il explique qu'il dit, c'est moi le meilleur technicien en technologie, c'est pas vrai que vous allez me laisser à part, puis fait que bref, je m'en viens. Fait que il part avec eux autres. Puis là, il débarque sur Mars. En arrivant là-bas, il se rend compte que... parce que selon moi, je pense que c'était habitable parce qu'il en parle comme si il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne sur la planète. La seule personne qui reste de vivant, c'est Mr. Sinister, le mutant. Fait que là, on découvre que Mr. Sinister fait de la culture des aliens. Tu fais OK... C'est-tu pour les étudier, pour les éliminer? Ouais, mais tu sais, c'est-tu pour les éliminer ou... Puis là, il sort un canon. Puis le canon pitch les espèces d'araignées qui sautent au visage là, pour tuer le monde. Wow! Un après l'autre, il essaie de descendre. Puis écoute, là, ils se rendent compte que le temps que eux débarquent du vaisseau pour savoir qu'est-ce qui se passe, Mr. Sinister, il avait envoyé déjà tout un ordre de aliens attaquer le vaisseau. Fait que là, le vaisseau est attaqué, l'équipage qui est en dedans du vaisseau aussi se font attaquer. Puis là, je vous rappelle que c'est comme les derniers êtres humains de la Terre là, qui restent là-dedans. Là. Fait que... dans le combat, t'as Captain Marvel, elle reçoit genre de l'acide de l'alien, elle s'évanouit, puis là, elle voit comme de quoi arriver au loin, puis blackout total. Là, elle se réveille, puis elle voit que c'est Emma Frost puis Wolverine qui étaient sur Mars, puis qui débarquent pour venir les aider. Fait que là, Captain Marvel, elle se réveille, elle est comme hey, j'étais avec Miles, puis Tony, il est où Tony? Puis là, ils partent à la recherche de Tony. Tony est mort. Tony est décédé. Pas de niaisage, là. Non, man. Tony est mort, puis là, il regarde en haut, puis il y a des vaisseaux spatials du Wakanda qui arrivent. Là, il se finit de même. Ça fait tabarouette, mais quelle aventure de rocambolesque. Tu fais, ok, mais qui va survivre à la fin de tout ça? Là, tout le monde meurt un après l'autre. Là. Dans le dernier numéro, c'était Capitaine America puis Hulk qui se sacrifiait pour que le vaisseau puisse partir. Là, Tony Stark, Miles Morales, il est rendu où? Je t'ai dit, j'adore ce numéro-là. C'est dommage qu'il sort aux 3 mois, mais c'est excellent. Tu vas arriver à une conclusion un jour. Alors, mais les genres de what if, les situations où tu peux un peu sacrifier des personnages aussi, l'intensité est tellement haute grâce à ça, ça fait tellement des bonnes histoires, que ce soit un DCEase ou un Injustice. C'est des histoires qui sont tellement le fun à aller parce que il y a rien qui est interdit. Mais non, mais free, carte blanche, vas-y, amuse-toi. Vraiment, c'est mes affaires préférées.
Parce que tu sais, après ça, l'univers que tu as créé, tu sais, on va le prendre puis on va le jeter puis ça va se terminer là. Puis si tu as fait vraiment une bonne job, mais peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, whatever quoi, on va aller revisiter cet univers-là, là, tu sais. Un peu comme Tom Taylor a fait, tu sais. Ben ouais, ça, ou tu les vois dans un autre even, puis là, ils changent une planète, puis ils se ramassent sur une planète comme ça, tu sais, ça peut être, qui est comme Ouais. une terre parallèle ou quelque chose, fait que Ouais, c'est c'est ça. toujours trippant, là, tu sais. Fait que ça ressemblait à ça pour Ben, moi, mon côté, Alien. c'était la Ouais. sortie pour Storm numéro Oui. 5 par nul autre que Murewa Ayodel. Tu sais, je sais pas si je pourrais plus le scraper, mais on va lui laisser sa chance. Sérieux, côté dessin, là, plus que la série avance, je capote sur les dessins. Les cheveux de Storm sont tellement écœurants. Là, on arrive dans un event où c'est la suite du souper que Storm a là avec Ouais, avec Doom. Doom. Oui, c'est vrai. Ouais. On se souvient. Fait que, bon, ça avait un peu mal fini la dernière numéro. Elle avait comme traîné avec elle une entité qui gardait ses pouvoirs à ce moment-là. Bon, là, elle a réussi un peu de se libérer à ça. Le genre de temps de 7 jours arrivait à sa fin en fin de soirée, comme. Ouais. Puis là, essaie de suivre un petit peu le numéro, puis tout ça. T'explique un peu qu'est-ce qui se passe avec ces nouveaux pouvoirs, mais sans réelle explication, mais essaie de t'expliquer d'où ce que ça vient. Là, on arrive à suivre les entités vraiment cosmiques là, de Marvel. Tu tombes avec Eternity, Oblivion, Ok, eux autres. puis The Living Tribunal. Que le Living Tribunal, il n'arrête pas de parler de One Above All, qui est comme le plus gros entité, plus gros, le plus fort, le plus extrême de Marvel. Fait que là, ok, ouais, non, on s'en va où avec ça? Ça se passe dans le cosmos. Là, tu vois les combats entre Eternity et Oblivion, où ce que justement le Living Tribunal fait le juge un peu de ces histoires-là. Oblivion réussit toujours à défendre comme un peu ses idées, parce qu'ils se battent sur des idées, tandis que Eternity choisit des avatars pour le représenter. Mais pour vrai, ça se laissait super bien, mais t'es comme, ok, ça s'en va où? Je m'attendais vraiment pas à ça. Storm, dans ses nouveaux pouvoirs un peu extrêmes, avec son nouveau costume là, qui faisait très africain, égyptien, un peu. Comme devient hyper puissante, boostée Lightning, elle se punk contre Doom, puis dans le fond, finalement, c'est Doom. Il était après de manger, puis envoyait des faux lui-même se battre, mais finalement, elle est possédée. Puis Doom, il est comme, moi je te le dis, tu peux bien essayer de m'attaquer. Fait que finalement, c'est une entité qui essaie d'attaquer Doom, puis Doom, il est comme cette grosse force-là cosmique, comme de la mort un peu. Donc, même pas stressé avec ça. Il est comme, dérange pas, t'as choisi Storm comme avatar. Elle m'attaquera jamais, elle attaquera pas quelqu'un qui est désarmé. Fait que, non, c'était bien écrit, c'était le fun, mais c'était pas beaucoup centré sur Storm. Elle a plus ou moins peut-être 2 pages. Le reste, ça passe plus avec les autres entités. Les forces cosmiques, une petite affaire pour Doom. Mais non, c'était beau aller, puis je trouve que c'est vraiment une série fun et agréable avec des dessins sérieux. Je veux suivre ce qu'il va faire dans le futur, le dessinateur. Ah, très cool, mais non, c'est ça, moi j'avais vu la page couverture de ce numéro-là, je suis comme, honnêtement, man, ça a de l'air de la bombe là, comme série, puis tu sais, surtout, mettons, là, on a lu le numéro 1 de One World Under Doom, qui est super bon, puis by the way, j'ai pris des... combien j'en ai? Je pense que j'en ai 3 ou 4. J'ai acheté, je me suis procuré 3 ou 4 numéro 1 de One World Under Doom. Fait que si quelqu'un là, veut commencer à suivre cette série-là. Ben oui, t'es pas obligé non plus de lire toutes les affaires qui sont autour. T'as Non, c'est envie, ça. tu peux, mais t'as pas envie. Tu sais, il va y avoir une série qui est vraiment seulement le One World Under Doom qui va être, tu sais, t'as l'idée générale de cette histoire-là avec sûrement 5 ou 6 numéros. Fait que, tu sais, il y a possibilité d'embarquer sans Ce que je perdre veux le dire par contrôle. là, c'est que Storm,
sais, ça a l'air super quand même interrelié là, avec l'histoire de One World Under Doom. Tandis que toi puis moi, on a lu un peu Doom Academy cette semaine. On n'en a pas fait de review. Mais ni toi ni moi, on a accroché. Tu comprends? C'était très... Ouais, c'était pas euh, pour nous autres, là, c'était plus enfantin, puis c'est le fun qu'il y ait des choix pour tout le monde, mais bon, à un moment donné, faut choisir, hein? C'était pas dans notre tranche d'âge, on va le dire de même. Là. Ouais. Puis c'était même pas genre pour des enfants de comme 13-14 ans. Là. On parle de genre tu sais lire, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe, ben tu peux le lire. Là. Fait que tu sais, c'était du 10 ans à peu près, là, 10 à 12 ans là, comme lecture. Ouais, c'était un peu plus surprenant, mettons. Mais non, Storm, c'est vraiment le fun. Je pense qu'ils vont à des places où on s'en attend pas vraiment. C'est bien écrit, c'est agréable. Puis des super dessins, pour vrai. Je capote. Ben, Lui, la façon qu'il présente Storm, c'était écœurant. je suis content parce que je trouvais... Il y a des fois où est-ce que je trouve que Marvel fait pitié au niveau des artistes parce que, tu sais, on en lit là, quand même beaucoup, puis des fois, je suis comme, tabarouette, tu sais, je regarde du côté de chez DC, man. Dan Mora, Bruno Redondo, Jimmy Jimenez, Fabok, name it, là, tu sais. Ben, je pense qu'il y a aussi peut-être une certaine décision de mettre cette énergie-là quand tu as une personne comme Jim Lee qui est à la tête. Ouais. Mais ce Tu que sais, je que veux lui dire, aussi. c'est que tabarouette, tu sais, Marvel, c'est quoi, T'as c'est plus envie l'enfant de pauvre suivre des certains. artistes, tu sais? Je trouve que Marvel vise peut-être des fois un petit peu plus sur le nom de l'auteur Ouais. que DC aussi vont faire comme hey, regarde, on a cet artiste-là, où ce qu'on dirait que tu as des noms qui reviennent un peu plus puis qui te donnent plus le goût. Ah ouais, il dessine ça. Ah, je vais peut-être découvrir l'auteur plutôt que le chemin contraire de ah ben regarde, ça sera bien ce qu'il dessine parce que je veux lire cet auteur-là, tu sais. Ouais, peut-être, peut-être. Mais c'est juste que moi, étant Moi, j'accroche sur les dessins. Les dessins sont vraiment beaux, man. Tu sais, c'est comme la run de Action Comics de Superman. L'histoire était peut-être pas top, mais man, les dessins étaient bons, là. Puis chaque semaine, c'était steady, là, comme dessin. C'est juste que, bon, c'était pas fameux, mais je comprends. Mais tu sais, pour revenir justement là, à Storm, je suis content qu'un personnage comme ça ait le droit à avoir des beaux dessins. Oui, parce que des fois, on dirait que c'est pas une arrière-pensée, puis c'est comme ah ben oui, on va lui donner quelque chose, là, quelqu'un qui veut écrire de quoi là-dessus. Là, c'est, tu sais, on a trouvé quelqu'un, on dirait, qui réussit à faire ressortir Storm, ressortir son historique en arrière de elle, que ce soit l'Afrique, l'Égypte, bon, c'est la même place d'un côté, mais il y a quand même des cultures différentes par rapport à ça, puis qui touchent à l'histoire de Storm, que plus les États-Unis avec les X-Men. Puis on dirait que tu ressens un peu tout de ça dans son dessin, tu sais. Mhm. Fait que, non, à suivre pour ça. Puis là, j'ai un petit problème avec ma souris. Ma souris est décédée. Va falloir que je la rechange. Moi, mon prochain, c'est Miles Morales Spider-Man numéro 30 par Cody Ziegler puis l'artiste Luigi Zogaria. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer à aller Miles Morales à partir du numéro 30? Ben, c'est vraiment simple parce que Cody Ziegler, c'est lui aussi qui est l'auteur de la série Deadpool de la semaine passée qui était sortie puis que justement je vous avais dit qu'il se pognait contre Miles Morales. Fait que là, je trouve que c'est un bon moment de faire le saut. Je comprends qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Fait qu'il y avait une bonne connexion de suite à ce que tu avais lu avec Deadpool. Là. Tu finissais Deadpool, tu commences Miles Morales, c'est exactement ça. Tu sais, je t'avais dit, le dernier panel de Deadpool, Miles, il ouvre un gonfle, espèce là. de sable. Ouais, il gonfle. L'autre, là, t'as un autre Spider-Man qui arrive, puis il crée une épée ouais, genre ouais. de feu. Puis tu fais, ah, voyons donc. Mais là, cette semaine, le premier panel, c'est Spider-Man avec l'épée de feu. On start ça direct là. Fait que... mais là, on se transporte vraiment dans l'univers de Miles. Fait que c'est la raison de pourquoi là, j'ai décidé de faire le saut pour voir la suite, justement. Puis au début, je me suis dit, ah, tu sais, est-ce qu'ils vont juste comme mettre un petit quelque chose, puis après ça, comme passer à autre chose pour pas que les personnes qui lisent juste du Deadpool comprennent pas qu'est-ce qui vient de se passer? Bref, ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça quand même
vraiment intelligent. Euh, ils ont fait, mettons, t'as l'événement où est-ce qu'ils se battaient contre Deadpool. Puis là, après ça, t'as, genre, juste avant. Puis là, t'as Miles puis Ginky qui est dans la rue en train de parler un avec l'autre. Puis là... Ça, Ginky, c'est son chummy là, comme Ned. Là. ouais, c'est ça, comme Ned dans les films. Puis là, écoute, là, il fait une grosse bulle qui fait... Là, t'es en train de me dire que la panthère, le dieu panthère du Wakanda t'a choisi pour devenir son Herald. Puis là, t'as été possédé par un ancien vampire. Tu sais, il fait comme un gros résumé pour que la personne qui lit Deadpool, mais qui a jamais lu Miles Morales, arrive et fasse... Ok, c'est bon, là, je viens de comprendre tout ce qui s'est passé avec Miles. Ouais, c'est bon, ok. Parfait, tu sais. Fait que on commence de même d'abord. C'est good, on continue. Fait que j'ai trouvé ça super bien. Puis de ce que j'ai compris de Miles, là, c'est ça, c'est qu'il y a un esprit du Wakanda araignée. Un peu comme Khonshu là, de Moon Knight. Où est-ce que, tu sais, ils choisissent des hôtes. Puis t'es comme le ben c'est ça, t'es l'hôte de la l'esprit. représentation de cet esprit-là sur la Terre. C'est ça. Là. Fait que, puis là, vu que ça vient du Wakanda, Miles a le droit à un nouveau costume fait en vibranium. Fait que, j'écoute, là, ça c'est l'affaire que j'ai pas trop compris. Puis même en le relisant, je suis comme, j'ai pas plus compris. Miles, un moment donné, durant son aventure, a eu pas un jumeau, là, mais un genre de clonage de Miles. Puis là, celui comme qui s'est tout fait... bon Spider-Man. Ouais. Fait que celui qui s'est fait tirer par Deadpool, c'était son clone. Puis là, il a comme mal réagi, genre à la balle. C'est pour ça qu'il a comme tout gonflé. Puis le Spider-Man qui est arrivé par il est après... allergique aux balles. Ouais, c'est ça. Fait que le Spider-Man qui est arrivé par après, c'est Miles. Fait que... Dans son soude de vibranium. De vibranium. Oh. Fait que là, je suis comme, ok, nice, là, je comprends. Là, c'est pour ça que, tu sais, capable de faire des affaires que je connaissais pas de Miles, blabla, tu sais. Fait que là, j'avais compris. Puis là, bon, ben, Miles commence à affronter et Deadpool et sa fille en même temps. Puis là, écoute, là, il se passe de quoi d'électronique, là, avec l'épée de Miles qui fait en sorte que le téléphone de la fille à Deadpool qui servait à transporter, genre, c'est comme dans la télésérie Lucky, là, un datapad, là, qui, tu sais, il ouvre des portails, là, avec une espèce de téléphone, là. Ben, ouais, que tu peux déplacer de timeline, là. Ouais, c'est ça, à peu près la même affaire, mais tu peux juste te déplacer dans des lieux. Fait que plus l'épée interagit avec l'électronique là, du téléphone, puis Miles et la fille de Deadpool sont téléportés ailleurs. Puis là, ils prennent le temps genre de faire OK, là, toi t'es venu pour quelle raison, puis qu'est-ce que tu nous veux, puis blabla, tu sais. Fait que là, il explique mon père, comme, c'est un bon gars dans le fond, là, mais c'est juste que blablabla, il est comme OK. Je comprends, je pense qu'on peut trouver un moyen d'entente sans que quelqu'un meure, tu sais. Fait que bref, cool. J'ai trouvé ça le fun, l'interaction entre les deux, parce que la fille de Deadpool est pas mexicaine, c'est la mère à Deadpool, pas Deadpool, la mère à Miles, c'est quelle nationalité, donc? C'est portoricain, je pense. Portoricain, ouais, c'est ça. Mais la mère de la fille à Deadpool, c'est compliqué. Ben, elle aussi est portoricaine. Fait que là, les deux, ils ont comme connecté en espagnol ensemble, puis ont fait, OK, on va... je pense qu'on peut s'entendre puis travailler ensemble. Là. Fait que, bref, c'était super un bon numéro. J'ai vraiment aimé ça. T'as comme avec... Khonshu de Moon Knight, t'as tout le temps l'esprit araignée du Wakanda qui traîne en arrière puis qui essaie de guider Miles dans ses décisions puis tout ça. J'ai trouvé ça... Non, les jokes de Deadpool est encore là. Fait que c'est Cody Ziegler. Honnêtement, il maîtrise super bien les notions de Deadpool. Fait que moi, j'adore... J'ai adoré faire le saut
de Miles Morales. Fait que pourquoi pas continuer de Ah même. ouais, en plus, ça t'a redonné la chance de tomber dans un personnage que t'aimais, que dans les derniers temps, ça avait comme pas donné. Là. Fait que ça, c'est Ouais. cool. Là. Ben, surtout au numéro 30, je suis comme, man, j'ai 29 autres numéros à lire, tu sais. Non, merci à Genki de m'avoir fait un beau résumé. C'est bon. Non, mais tu sais, ça, c'est le fun des fois parce que moi, j'étais beaucoup au début, puis encore aujourd'hui, je suis un peu porté là, de Ah, impossible, je peux pas lire ça, j'ai pas lu ce qu'il y avait avant. Ouais. Mais la plupart du temps, oui, il te manque des détails, il te manque la petite finalité, mais tu peux souvent pratiquement embarquer n'importe où, puis tu vas à la limite réussir à te retrouver assez vite si t'es pas à la recherche de toutes les petites miettes. Mais Ouais. ou sinon, ben, tu sais qu'après 6 numéros, tu t'embarques, puis il te manque des petits détails, mais tu roules, puis tu as le goût de le lire. Ils font une bonne job de souvent pouvoir t'accepter un peu n'importe où, puis avoir quand même du fun, puis avoir une bonne lecture. Ouais. Mais c'est ça, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Je vais te laisser enchaîner sur l'autre. Je vais juste essayer d'aller me trouver un fil pour recharger ma souris, sinon j'ai pas accès à rien d'autre. Ben, c'est beau, je vais me parler tout seul, mais c'est sur le Hey, je t'entends numéro que tu pareil. m'avais. C'est bon. Fait que je vais juste te donner de la swamp. C'est sur le numéro que tu m'as abandonné, moi qui pensais qu'on allait en parler. C'était Laura Kidney, Wolverine, numéro 3 par Skulls. En tout cas. Fait pour vrai, je sais même pas pourquoi j'essaie de me forcer à dire des noms que je fais juste détruire. On suivait encore là avec Daredevil, Elektra. Je trouve vraiment que leur relation là est super bonne. Je trouve ça le fun. Deux personnages que moi j'avais jamais vu interagir. Puis il y a quelque chose où ces deux personnages beaucoup qui ont été avec un passé d'assassin. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui les rejoignent, des façons assez intenses, où ce que Laura est peut-être plus jeune, puis que Electra a le plus de background puis d'ancienneté qu'elle. Fait qu'elle peut un peu plus la guider puis dire hey, attends, réfléchis, fais pas ça. Fait que je trouve ça le fun. On suit un peu là où ce qu'on avait lâché, où il y avait un jeune, où ce que son pouvoir de mutant, là, c'est d'exploser. Finalement, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Il a explosé dans un parc à New York. Laura est magané bien raide. Puis tu vois, moi, je n'étais pas au courant de ça. Puis je sais pas si on avait parlé avant dans les premiers issues, mais tu te rends compte que comme Wolverine est rendu avec un squelette complètement d'adamantium, quand ils l'ont ramené sur Krakoa après qu'elle soit morte, ils ont fait une erreur dans son background où ils ont décidé de la booster, mais elle a dit ils ont fait une erreur, ils m'ont ramené comme Wolverine. Fait que maintenant, je suis 100% adamantium, contrairement à ce que j'étais avant, seulement mes griffes. Fait qu'elle dit, ben, en tout cas, en ce moment, je suis vraiment pas déçu que ça a explosé puis que je sois en adamantium, plus facile à ramener. C'est une bonne affaire. C'est le fun. Oh, ouais, mais c'est drôle. Et je trouve que c'est ça, il y a un beau pace, il y a des bonnes réactions des personnages. On voit Luke Cage là, qui est en panique un peu, genre, ils m'ont pas écouté, ils ont pas fait ce qu'ils étaient pas supposés de se pointer là. Fait qu'on on le voit pas beaucoup. Fait qu'on continue là, à voir Electra puis Laura qui veulent aller s'assurer que tout va bien puis avoir un peu plus de réponses avec le jeune. Là, il est en hôpital, là, il est surveillé. Bon, réussit à parler un petit peu plus, suit la trace de ça, puis ils se rendent compte de plus en plus que justement, là, il n'y a pas un complot vraiment, mais il y a de plus en plus de gens qui essaient de faire passer mal les mutants, là, un peu comme toujours, pour pouvoir faire des persécutions. Ouais, sur les mutants. Là, fait que, c'est bien écrit. Puis tous les premiers numéros, je trouvais qu'il y avait tout le temps comme un mutant à les sauver, un autre mutant à les sauver. Est-ce que là, ils ont été encore vers un nouveau mutant à sauver ou ils ont vraiment plus été sur le jeune qui s'est fait exploser? Non, c'est ça, j'ai trouvé ça. C'était vraiment juste la suite par rapport au jeune. Il explose dans la première page, deuxième page. C'est OK, qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat-là? Trouve le genre de méchant là, qui l'a utilisé. Des bonnes altercations, puis vraiment voir un peu plus le mental à Daredevil, puis Laura, comment ils interagissent. Puis à la fin, là, bon, un autre team-up.
de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on dirait qu'ils ne savent pas comment 100% vendre Laura encore. Je pense pas qu'ils croient qu'elle vendra encore assez par elle-même. Fait que c'est plus un livre de team-up. Fait que pour la semaine prochaine, pour le prochain issue, bon, ben, ça va être avec le Winter Soldier, le Bucky Barnes. Qui s'appelle maintenant le Révolution. The Revolution. Bon, alright. À voir. Mais tu sais, pourquoi pas? Moi, j'aime bien Bucky, fait que cool. Ouais, why not? Puis là, tu sais, je sais aussi que... Une belle lecture. Ça a été ma préférée, mettons, dans les 3 du début. OK. Puis, y avait-tu un numéro aussi de Daredevil cette semaine? Je pense que tu l'as pas lu, mais... Non, moi, il y avait Daredevil. Je pense que c'était la semaine passée qu'il y avait un Daredevil Electra là, qui était même Red Band, là, les nouvelles choses que Marvel font, là, que tu peux avoir la version souvent downgradée, moins violente, puis la version Red Band, où ça vient même maintenant dans un sac. Tu peux pas le voir, puis c'est vraiment plus violent. Je trouve que c'est une belle, pas initiative, mais pourquoi pas l'offrir. C'est attirant. À des gens que les autres, c'est quand j'ai pas envie d'avoir la version downgradée, je peux le prendre, tu sais. Que c'est cool, là, un peu ça, puis ça peut fitter avec un personnage comme Electra, là. Ouais, non, ça c'est sûr, c'est vraiment le fun. Sinon, ben écoute, notre 3e lecture, toi et moi, on l'a lu, ça a été Ultimate Wolverine numéro 2 par Chris Cobden. Et l'artiste... T'as une minute, je le vois pas. Ok, je l'ai. Cappuccio. Ouais, Alejandro Cappuccio. On va l'avoir. Colin, c'est pas drôle. Non. Ben, Cappuccio, c'est... Faut le dire avec l'accent, je pense. Faut le dire avec l'accent. C'est sûrement, là, Chris, là, probablement ma série pour adultes préférée actuellement chez Marvel. C'est sanguinaire, c'est excellent. J'adore, là, en début de numéro, là, on voit le Maker faire son œuvre là, pour changer les réalités puis tout ça. Là. J'ai trouvé ça vraiment... Puis ouais, qu'on se rend compte, moi je m'attendais zéro à le voir. Je trouve que c'est comme, ils ont mis comme un peu plus d'intensité à la valeur de Wolverine dans cet univers-là, où ce que le Maker... Il trouve ça assez important d'empêcher Wolverine d'être Wolverine. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, on s'en va où avec ça? Non, c'était vraiment une belle lecture. Mon défaut, je l'ai dit tout quand l'avais fini, j'aurais pris d'autres pages. Ouais. J'en veux. Mais c'est un page turner, c'est le fun, ça aussi, des fois, où est-ce que, tu sais, mettons, moi, souvent, c'est ce que je fais. Je regarde, OK, 23 ou 20, entre 23 26 pages, parfait. Mais l'affaire, c'est que dans ce numéro-là, on avait beaucoup de pages d'action où est-ce que Wolverine se bat contre du monde. Fait qu'il n'y a pas nécessairement des bulles à lire. Il y a juste de l'action à regarder. Tu tournes la page, de l'action à regarder, une petite bulle, puis on passe au prochain. Tu sais, fait que... moi j'ai vraiment trippé, même là ça, on parlait du Maker qui se passait comme dans le passé un peu là, on retourne dans le présent où est-ce que les leaders de l'Union russe, là, je sais pas comment l'appeler, t'as les deux frères et sœurs Rasputin qui est Magic puis Colossus, puis Omega Red, puis il demande l'efficacité de Wolverine en tant que Winter Soldier. Il est si bon que ça? Puis on peut-tu y faire confiance? Là, t'as Colossus qui dit... parce que comme le Winter Soldier, il est comme dans un truc d'incubation quasiment. Là. Puis là, il dit ouvre son sas. Puis là, il te le sort. Puis là, il est comme... Eux autres, là, ça marche par la peur. Oh, ouais, ça marche par la peur. Puis c'est de même que les soldats se parlent entre eux autres. Fait que il pogne par la gauche Wolverine. Là, puis il pitch à terre. Puis il est comme, là, tu vas m'écouter. Puis on va te tester. Puis t'es mieux de bien répondre. Puis d'être efficace. Là, fait que pour s'assurer que Wolverine répond bien, il avait envoyé comme une douzaine d'hommes, là, des forces spéciales pour traquer Wolverine, mais finalement, c'est Wolverine qui les traque. Puis c'est ça, c'est assez stressant. Il fait le ménage. C'est inarrêtable. Mais comme je disais au début, vraiment le fun. C'est une belle lecture. C'était sanglant, c'était sanguinaire, sans pitié, sans dessus-dessous, sans ce que tu veux. Là.
J'ai adoré ça. Je recommande le Ultimate Wolverine, là, ça c'est indéniable. Ouais, moi, c'est un peu le feeling que j'ai entre, en ce moment, mettons, la série de Wolverine qui est très bonne, que j'aime, mais qui est beaucoup plus, quand même tranquille. C'est pas un Wolverine très sanguinaire. C'est un Wolverine Ouais, il pas fait ses encore affaires, amical. là. C'est ça, non, mais tu sais, tout se passe bien. Il y a des genres de team-up un peu. Là, contrairement où tu es dans un univers vraiment, tu sais, ça va pas bien. Puis là, tu sais, il fit dans cet univers-là. C'est plus violent. C'est une C'est machine de dark. guerre, tu sais. Oh, ouais, c'est dark, là. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller parce que tu t'attends pas au revirement. Tu sais, juste là, tu starts, OK? C'est les genres d'Amérique et plus, l'Europe, euh, Russie ensemble un peu. Ouais. Fait que ça va être quoi ce terrain de jeu-là? Comment ça va dégénérer? J'ai hâte de voir. Non, c'est ça, c'est sale, je trouve, comme univers, là, Ultimate, là. Ah ouais, ça va pas bien. Là. Ça va bien. Ça a l'air pas trop pire, admettons, quand tu lis plus Spider-Man, là, mais comme dans un Ouais, c'est issue vrai. comme celui-là, là, c'est pas drôle. Là. Non, Tu non, vois que non. c'est le temps de guerre, puis tout est difficile. Mais j'aime ça, tu vois, je trouve ça différent, moi, comme lecture, puis ça me... C'est parfait Ouais. pour qu'est-ce qu'ils veulent montrer puis faire. Oh, ouais, fait que... J'ai rien à dire, man. Ils font... Moi, c'est dans mes top comics là, de cette semaine. On y reviendra là, par rapport à nos top 3. Là. Mais moi, Ultimate Wolverine, là, j'ai rien à dire après 2 numéros. Good! On va passer du côté de chez DC. Puis je veux juste, avant qu'on change, juste rappeler aux gens que vous pouvez nous suivre là, sur le TikTok, Instagram, le Facebook, maintenant le YouTube aussi dans le multivers, sur Spotify si vous nous écoutez vice-versa. Puis on a un beau site maintenant là, de bande dessinée où est-ce que vous pouvez acheter tous les comics qu'on vous discute de la semaine. Vous allez pouvoir vous les procurer sur le site. Puis c'est ça, j'ai déjà du monde là, qui ont commencé à passer des commandes. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que j'apprécie vraiment beaucoup. Fait que Chris, C'est vraiment écœurant. ouais, je suis vraiment, vraiment content. Fait que on va commencer du côté de chez DC. On en avait quand même une coupe cette semaine. Puis je voulais jaser avec toi, mettons. Si on avait à commencer par un numéro 1, mettons. On commencerait avec qui? Avec Zatanna? Let's go. Ou, comment Moi, on peut t'es-tu capable de parler en envers, toi? De sortir des petits mots, quelque hey, chose. c'est tellement vrai, man. Il y avait beaucoup de En speech, de envers, magie, ouais. pas dans ta langue, tu sais, pas dans ta langue maternelle. Ouais. Fait que ça fait, tu sais, t'es cherches les mots. Là. Alors, mais c'est bon, tu sais. Puis la première fois que j'avais lu du Zatanna en tant que tel, c'était dans le Injustice. Puis j'avais trippé sur ce personnage-là. Je la trouvais tellement cool. Je sais qu'elle avait sa série. Quand on a commencé le podcast, elle avait déjà sa série qui roulait avant. Là, on recommence Ben, à c'était vraiment zéro. à côté, là. Ouais. C'était vraiment une série un peu Elseworld dans le Black Label plus adulte de DC Ouais. que je dois terminer. Mais là, c'est vraiment comme dans le main universe plus adapté à tout le monde. Ouais, ouais. C'est bien dit. Ça a bien de l'allure, tu sais, dans le sens où tu sens que maintenant elle fait partie de l'univers canon, là, je vais le dire de même, de la Ouais, série. puis tu sais, je pense que une touche actuelle, facile à embarquer. Pas mes dessins préférés, mais en même temps, pas que je les ai pas aimés. Je peux pas dire ah non, c'était tellement désagréable. Il y a plusieurs choses que j'ai aimées. Tu suis là, les genres de prise de vue un peu, puis de l'imagination, puis tout ça. Ouais. Je trouvais qu'il faisait vraiment une bonne job. Le petit final il me faisait un petit peu penser à une version améliorée des dessins de Titan, la dernière série. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. T'as raison. Puis j'aime à rappeler là, à tout le monde que la série Zatanna, là, c'est écrit par Jamal Campbell et Jamal Campbell fait aussi les dessins. Ses dessins sont incroyables. Le gars, il est capable de faire
quelque chose de proche, quelque chose de loin, avec tout plein de choses qui se passent en même temps. Les panels qui suivent un après l'autre. À un moment donné, elle explique un tour de magie, c'est comme dans les cadres du musée. J'ai Ouais, c'est ça, trouvé... je trouve que ça, c'était vraiment cool, là. C'était Puis même, il y a vraiment... là. comme une des premières images qui m'a fait, je trouve vraiment ça le fun parce qu'il l'a mis plus, tu sais, il l'a mis à sa main, mais la première fois que tu vois comme une image par rapport à Zatanna, c'est vraiment comme un recap vraiment à la Alex Ross, comment que les personnages sont Ouais. placés, les jeux de couleurs un peu, mais vraiment à sa main. Mais là, tu la vois rejoindre la Justice League, tu la vois faire des tours avec son père, tu vois un peu la fin de son père, tu vois qu'est-ce qui est arrivé à sa La mère. mort à sa sœur? Ou c'est sa mère? Euh, Parce qu'on dirait qu'au début, le premier pas- panel, elle racontait Ouais, je pense que c'est ça, c'est sa l'histoire. sœur, celle-là, cette Ouais. affaire-là. Mais tu sais, et je trouve que c'est ça, tu sais, il est capable d'aller dans plusieurs types de dessins. Après, tu sais, c'est beaucoup plus, pas cartoon, mais tu sais, plus classique, Ouais. admettons. La différence entre les proportions de personnages est le fun parce que des fois, je trouve que, tu sais, il y a combien de dessinateurs, tout le monde est pareil, il y a des petits traits à la face qui sont un peu différents. Tu sais, là, tu regardes toutes les personnes qui font partie de sa troupe, ben, ils ont toutes des shapes différentes, ils ont toutes des Ouais. grandeurs différentes. Fait que là-dessus, non, pour un gars en plus qui doit tout faire, impressionnant. Ouais, vraiment. Puis justement, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus au niveau de sa troupe. J'ai trouvé ça intéressant qu'on commence un numéro de Zatanna avec un spectacle de magie, de danse ou whatever quoi, tu sais. Là, tu vois vraiment toute son équipe. Puis là, durant une des pauses qu'ils font entre deux prises, t'as son équipe qui s'en va comme dans une espèce de corridor où est-ce que t'as comme comment qu'ils appellent ça? Tu sais, Les grands moments de ce Ouais, théâtre. ouais, c'est ça, les affiches des plus grands spectacles qui ont eu lieu avant, puis tout ça. Puis sur un des murs, il y avait un affiche qui représentait une dame blanche. Puis là, tout à coup, son portrait s'anime. Puis la dame blanche comme sort, puis ramène toute sa troupe de spectacles à Zatanna dans son portrait à elle. Puis là, t'as Zatanna qui doit débarquer dans le portrait, aller sauver tout le monde en même temps, qui se fait comme engloutir. Puis, fait que là, justement, c'est ça qu'on faisait comme blague au début, là. Zatanna utilise ses formules de magie pour ramener tout le monde dans la réalité. Puis c'est parce que l'affaire, c'est que quand on dit un sortilège de magie, c'est le mot en anglais, mais dit à l'envers, là. Tu sais, fait que, bref, ça te donne un petit peu mal à la tête à lire ça, mais c'est plus comme une charade, là, plus que d'autres choses, là, tu sais, quand tu Ah, regardes puis ça ça. t'oblige, comme on dirait que ça t'arrête à des places que tu prends, tu vois le reste. Tu sais, en même temps, tu n'as pas le choix tu lis, là, puis tu te Ouais, concentres à lire, mais tu vois l'environnement du dessin. Tu sais, t'es là, ouais. on dirait que ça t'oblige à rester un petit peu plus longtemps sur des pages. Fait que des fois, je trouve que ça apporte quelque chose, mais je trouve la façon là, qu'emmène Zatanna, que tout le monde l'a pogné, là, mais elle saute comme d'un univers à l'autre de poster, à aller sauver Ouais. tout le monde de film, là, un peu, mais elle le fait comme avec le sourire et comme, tu sais, c'est juste Elle a du naturel, ce plaisir. genre Ouais, c'est ça. d'aventure pour elle. Puis il y a une pause que c'était, ben, je pense que c'était la première fois que je voyais ça. Elle peut pas parler, puis elle fait ses Hmm. mots en langage des signes. Je Ouais. trouvais ça vraiment une belle touche, tu sais, Oui. cool, qu'elle pouvait s'en sortir d'un autre côté. Elle fait pas juste avec des mots, là. Ouais. Puis c'était comme WADA, genre le mot, là. Fait que tu sais, c'était comme. C'était W-A-D puis Ouais, c'était A comme encore. surf, point, 3, un autre Ouais, point. c'était Fait que j'ai ça, fait hein. comme les lettres. Mais tu sais, je trouve ça drôle, Ah, là. Moi, c'était hot, j'ai là. un ami qui est interprète pour le langage Ok. des signes, là. Fait que ça faisait une petite touche que Une je petite trouvais vraiment connexion. le Ah, fun. c'est cool. Fait que, Hey! admettons, elle est plus utile que Cyclope. Lui, il peut même pas foutre de quoi s'il voit rien. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est satané, Ou qu'il touche Scott. pas, il faut qu'il touche à sa fucking visière. Moi, il me fait capoter. Hey man, ça fait des années, je pense que c'est un running gag, là, ça. Là. Mais, fait que non, écoute, Non. j'ai adoré ce numéro-là. J'ai trouvé ça intéressant. Puis, tu sais, honnêtement, je veux pas essayer de vendre mon produit, mais je vais le faire pareil. J'ai décidé personnellement que tous les numéros 1, de peu importe qu'est-ce qui va sortir, j'ai décidé de le vendre au prix US. Fait que je vous donne un exemple.
le comic, c'est 3,99 US. Fait que sur le site, il est 4 piastres. Fait que si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, puis que vous voulez pas non plus mettre comme une tonne d'argent sur quelque chose que vous êtes pas trop sûr, je me suis dit, man, j'aimerais ça faire découvrir des affaires du monde. Puis, tu sais, le podcast sert à ça aussi, man. On raconte des affaires. Je sais pas, moi, Steve qui nous écoute de Jonquière, là, que lui fait, man, moi, jamais je vais aller du Zatanna. Puis là, il écoute le podcast, puis il fait, hey, c'est quoi, ça a l'air intéressant finalement, mais je suis pas sûr à mettre, genre, l'argent, puis blabla, tu sais. Fait que j'ai décidé de mettre tous les numéros 1 qui va sortir dans le futur à vendre au prix US. Fait que. En canadien. Ouais, en canadien. Fait que mettons, c'est 3,99 US, ben je vais le vendre 4$ canadiens. Je me fais pas une scène là-dessus, mais en même temps, je me dis peut-être que je vais faire découvrir du nouveau stock au monde, puis peut-être que le monde va accrocher sur une série quelconque. Peut-être pas Zatanna, peut-être le prochain Superman qui va sortir, ou le prochain whatever quoi, numéro 1. Je vous l'annonce là, que tous mes numéros 1 vont être à ce prix-là. Alors, pendant qu'on en parle, là, je regarde des images, puis je suis comme, ah ouais, tu sais, il était vraiment bon, là, il a vraiment fait des passes, là, où au centre, puis là, t'as comme toutes les autres passes sont comme dans des posters, mais c'est tellement beau, puis C'était dynamique. quand elle utilise ses pouvoirs, les bulles changeaient de couleur, puis tout son genre de pouvoir était mauve-rose, là, ça rajoutait une petite touche de couleur. J'ai trouvé ça vraiment wise comme move, admettons. Puis tu vois, si cette série-là sortait aux 3 mois, je comprendrais. Je me dis, ce gars-là, il écrit, il dessine, il fait les couleurs, il fait tout. On va lui donner une chance, là. Lui, je comprends que ça sort aux 3 mois. La run de Avengers, Alien, je comprends pas. Là. Je veux dire, vous êtes toute une équipe là-dessus. C'est quoi, vous tournez les pouces aux 3 mois, tu sais? On fait d'autres affaires. On a une fin de semaine qu'on n'a rien à faire, on l'écrit. Non, puis non, écoute, moi c'est ma première introduction à vie du personnage de Zatanna dans son propre numéro. J'ai vraiment trippé, là. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Le gars il a du talent. Il faut que je donne là, Campbell là. Man, ce gars-là est juste incroyable. Puis en plus de ça, bon ben écoute, on finit avec un cliffhanger à la fin qui fait comme OK, m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain? Pas un numéro 1, là. C'est quoi qui se passe? Ouais, fait que bref. Non, vraiment, vraiment cool. Ça fait vraiment différent. Voir Zatanna, je trouve que c'est tellement un personnage qui n'a pas comme la reconnaissance qu'elle pourrait avoir. Puis là, son attitude un peu showman de. Ouais. Elle fait toujours les choses avec le sourire. Je trouve que c'était vraiment bien placé, bien fait, bien dessiné. C'est vrai, c'est vrai. Fait que c'était tout pour Zatanna cette semaine. Écoute, ça, c'était notre lecture à toi puis moi. Beaucoup de plaisir. Honnêtement, là, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Je vais enchaîner tout de suite avec The New Gods numéro 3, qui est écrit par Ramvi puis l'artiste Riccardo Federici. Je te dis, man, ils nous testent vraiment par rapport à leur nom. Je suis sûr que le gars s'appelle Richard Frédéric. Puis qu'ils font juste mélanger son nom pour donner quelque chose d'italien. C'est un nom d'artiste. Nom d'artiste ou de pâte. Fait que, bon, ok. Par où commencer par rapport à ça? Honnêtement, je sais pas si j'ai trippé sur cette issue-là. Les issues se passent sur 2 timelines différents. T'as comme un avant que l'existence de la planète Terre existe, puis le moment présent. Dans ce numéro-ci, on revient avec un dieu qui arrive sur Terre. Puis là, il rencontre les Homo sapiens. Puis là, il commence à être vénéré. Puis ce dude-là, ce god-là, après ça, il change de visage. Puis là, tu le vois, mettons, là, dans le temps, c'est un pharaon. Puis là, le monde vénère les pharaons. Puis jusqu'à notre âge d'aujourd'hui. Fait que là, mais toute cette séquence-là, il y a des dialogues entre le moment où, avant qu'il atterrisse sur Terre. Hey, c'est dur à aller, Chris, là. Je te montrerai une séquence, là. Man, je ne comprends pas les noms. Je comprends pas
qu'est-ce qui se passe, on est rendu où? C'était vraiment dur à suivre. Puis tu sais, pourtant, dans les 2 numéros précédents, on avait un petit bout, mais tu sais, mettons 2 pages, puis c'était terminé. Là, man, 5 à 6 pages d'affilée par rapport à des affaires que, man, je saignais du nez à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis, La matière est lourde, là. ouais, les dessins C'est- sont pas les mêmes. Tu sais, là, je sais pas si on peut bien voir, là, mais tu sais, non, on voit pas vraiment bien à l'écran. Des créatures, genre, vraiment étranges, avec des formes. L'horreur un peu. Ouais, Dieu céleste d'horreur, parler avec un ancien langage, puis tout ça. Fait que bref, là, j'étais comme, ok, Mais juste des fois, selon les auteurs, là, quand ils écrivent du tort, puis qui est vraiment écrit à ouais, l'ancienne, ça devient tellement lourd. Ah, c'est ouais, drôle quand il est dans un livre d'Avenger, puis qui fait juste comme, tu sais, je vais juste aller me battre, puis là, c'est écrit d'une façon un peu différente. Oh, lui, on va le ramasser. Tu sais, c'est pas pire. Mais là, tu tombes sur ouais, un tort, puis là, tu as un auteur qui dit, moi, j'ai des choses à dire, mais je vais le faire parler à l'ancienne. ouais. Ouf, ok, prépare-toi, là, tu sais. Oh ouais, puis là, il y a des sous-entendus, puis il y a des ci, il y a des ci, puis à un moment donné, t'es comme, ok, c'est trop, là. Genre, mon cerveau est... Tu sais, j'ai pas fait de philo au cégep, moi, là tu sais. Fait que... c'est des affaires un petit peu plus tough. Bref, je vais continuer. Le segment où est-ce que là, on revient après ça dans le présent, où est-ce que, tu sais, je vous rappelle que Mr. Miracle, puis sa femme Big Barda, essayaient de sauver leur fille parce que Orion leur avait dit, man, je te donne 7 jours, puis après ça, je m'en viens traquer ta fille. Euh, Fait que là, c'est ça, on a un genre de 3 pages où est-ce qu'on revient à eux autres. Ils essaient de se sauver. Ils trouvent un moyen un genre de portail d'un ami qui aura fait un portail pour se déplacer. Puis là, tu sais, t'es comme, ok, t'es qui? Je comprends pas. Puis tout ça. Là, on se déplace, là, t'as genre Mitron sur sa chaise qui parle avec un autre qui discute de la fin du monde, puis que ça s'en vient, tu sais. C'était vraiment un numéro difficile à lire, je vais te l'avouer, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Comme j'ai dit, la lecture, c'est lourd. Les dessins sont pas tout le temps pareils parce que là, on passe d'une époque à l'autre. C'est vraiment beaucoup de choses à lire et à assimiler en même temps. C'est très science-fiction puis c'est poussé très loin, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est que des fois, tu es rendu à ton numéro 3, peut-être attendre de préparer tes lecteurs. Là, tu sais, t'es encore assez embarqué. Ouais, Fait non, que non, c'est ça. c'est comme dur. Fait que, ouais, de Ouh! New Gods. Belle couverture, honnêtement. Quand même très, très nice. Mais c'est ça, c'est très cosmique. Euh, Dur à suivre, là, tu sais. Fait que, mais, Ben oui, puis c'est gars, différent. Puis justement, il y a un public pour ça, puis il y a des gens que ça leur parle ouais. plus. Là. Tu sais, je me souviens quand on avait parlé un moment donné de. C'était-tu un peu comme Jonathan Hickman, là, tu sais, qu'est-ce qu'il fait des fois, là, ça pousse vraiment loin, là, tu sais, que ça soit dans Secret War ou que ça soit dans X-Men, l'ère de Krakoa, où est-ce que tu fais, ok, c'est réfléchi, puis c'est posé, puis tout ça, là, c'est quand même assez difficile. Bref, ça a été ce genre de lecture-là, là, un peu plus... C'est pas un issue de bataille. Là. non, zéro, pas en Ping, tout, là, tu pang, sais. pong. Là. Non. Fait que c'était ça Non. pour New Gods. Gars, honnêtement, c'est le numéro 3. J'ai adoré le 1, le 2. Je verrais pas pourquoi le 4 reviendrait pas Ouais, comme que les j'ai aimé. réponses vont finir par arriver, puis ça va se replacer. Moi, de mon côté, c'était The Question All Along the Watchtower numéro 4. Ouais. Finit un peu par avoir les réponses, à savoir que, un, c'est un 6 numéros. Fait qu'il va rester 2 autres numéros après Ah, ok. pour avoir un peu toutes les réponses. Là, on arrive vraiment à ce que la grande détective qui était là pour enquêter sur la Watchtower par Batman, Wonder Woman, Superman, n'a pas réussi à trouver les réponses. Ok. Fait que tout est dans sa face. Fait que là, elle fait comme, ah ouais, c'est ça qui se passe.
Ouais, ouais, il commence à être tard. Là, puis comme, hey, là, j'ai pas réussi, puis là, blablabla. Là, la Watchtower est contrôlée là, par Cyborg Superman, Éradicateur, puis deux autres personnages. Un qui est un héros contrôlé. Éradicateur a comme des nouveaux pouvoirs, pas Éradicateur, mais Cyborg Superman. Il a réussi à s'évader d'une façon un peu particulière. Là, Ok, attends, là, c'est pas deux personnages, là, tu me nommes. Ça, c'est un personnage qui est un ouais, cyborg il y a vraiment Superman. Cyborg Superman qui est Ah, Angsha, puis Éradicateur, là, qui est celui avec les lunettes un peu toutes noires là, pendant la ouais, Death ouais. of Superman. Ok, c'est bon. Fait que Je c'est te ça, suis. là, Éradicateur. Ouais, c'est ça. On dirait que les deux noms fit avec ces personnages-là, tu sais, mais ils sont pas pareils. Là, Ok. fait qu'on suit un peu là, les réflexions de René Montoya avec son nouveau genre de petit team-up. Elle finit par comprendre plus tard, là, parce que ils se font juste ramasser, elle, puis Batwoman. Dans le fond, là, perdent vraiment le combat. Là. Ce sont les quatre avec des pouvoirs puis des affaires, eux autres, c'est un peu des tout nus. Fait que Ok. c'est quand même bien, puis tout ça. Puis là, Éradicateur, Cyborg Superman, là, il explique un peu là, comment il s'est ramassé là, puis tout ça. Puis euh, Montana a fait un peu un plus un, puis elle commence à faire des compréhensions. Finalement, le gros plan, c'est qu'il a réussi à se sauver, sauf que ça le met dans une situation où il ne pourra pas rester à cette place-là. Fait qu'il il est comme un peu en train de mourir. Fait qu'il va se faire exploser à la base. C'est son gros plan. Pour le moment, on n'a pas vraiment les réponses à la fin, mais Montana commence à voir que sa capacité de lui de contrôler les autres personnes, les autres héros, il y a façon d'un peu briser ce lien-là qui est pas très, très fort. Fait qu'en parlant puis en déconcentrant un peu les personnages, elle a réussi à remettre Animal Man de son côté. Fait que, qu'est-ce qui est un peu le fun de la série, c'est que c'est beaucoup actuel, mais c'est avec des personnages qui viennent tous, c'est Charlotte Comics, là, me semble, Animal Man, Blue Beetle, The Question, fait qu'il y a tous ces Ouais. personnages-là. C'est ça, Ils j'allais l'avaient dire. acheté. Ils vont chercher des personnages un peu. Euh, Ben, c'est ça, tu sais, ils des ont un boulamites, là. passé commun. Ouais, c'est Ouais. ça, commun. Batwoman est dans le décor parce qu'elle a une relation avec René Montoya qui est maintenant The Question. Fait que c'est un peu ça, Ouais. c'est plus que tu lis ces vieux personnages-là, mais l'interaction est le fun. L'histoire, elle se lit bien, tout fait bien, les dessins sont bien. Euh, Pas mon issue préféré. La série est correcte. Je m'attendais peut-être un petit peu plus à quelque chose, pas de grandiose, mais plus une découverte de secrets, puis une découverte de ah wow, tu sais, le plan était tellement bon que j'ai pas eu le temps de voir, puis c'était caché, puis tu sais, l'autre il avait bien fait ses cachotteries pour réussir. J'ai hâte de voir où ce que ça va mener vraiment. Il reste encore 2 issues. C'est sûr que je vais les finir. Je trouve ça le fun. Tout cet environnement-là autour de la Watchtower là, en ce moment. Mhm. Avec ça, le projet Atom, que lui aussi, là, tout le monde en parle, que ce soit dans le Challenger of the Unknown, que ce soit dans The Justice Question, League. dans Justice League. Fait que t'es comme, OK, ça va conclure à quoi? Parce que du côté de Question, là, il en reste 2. Il en reste 2 aussi pour les Challenger of the Unknown. Puis je pense qu'il en reste 4 pour le projet Atom. Fait que tout va arriver un peu à une fin en même temps. Qu'est-ce que je comprends? Peut-être un 2 mois Ouais. d'intervalle. Fait que, tu sais, ça, c'est cool, toute cette interrelation-là, sans être le gros. On est après de combattre Darkseid ou des gros personnages comme ça. Est-ce qu'il va y avoir un rapport pareil avec un peu. On sait que tout va peut-être ramener à Darkseid à un certain niveau, mais pour le moment, Ouais. c'est zéro. C'est pas ça. Mais ça Mais se t'as quand lit même une menace très bien. qui pèse par rapport à Airwave, là, le gars qui est capable de contrôler les fréquences Ouais, radio qu'on voit un peu plus communes. peut-être dans la série de Justice League. Ouais. Petite apparition dans The Question. Mais sinon, tu sais, clairement, il va y avoir peut-être un dénouement lié à tout ça. Ok. Fait que j'ai hâte de voir. Ça fait Intéressant. différent. Tu vois des personnages que tu es comme ah, tu sais, j'ai le goût de lire quelque chose avec d'autres personnages. Ben, tu sais, c'est le fun de les voir un peu interagir.
Ok, good. Moi, écoute, personnage préféré, Nightwing. Fait qu'on avait un Nightwing qui sortait cette semaine, écrit par Dan Waters, puis l'artiste Dexter Soy. Pas le meilleur numéro de Nightwing, malheureusement. En fait, Oh ils peuvent pas, non! peuvent pas être parfaits, là. Ça, c'était un exemple concret. Euh, Moi, vous dire à peu près ce qui se passe, là, ça se passe vraiment quand même assez vite. Euh, Premier panel, là, tu sens que la confiance du maire de Bloodhaven a été branlée, là, qui est la sœur de Nightwing. T'as comme quelqu'un là, qui veut se présenter, un nouveau candidat là, au poste de la mairie, là, qui dit, tu sais, le taux de criminalité est en augmentation, elle met pas assez d'argent dans la police, puis moi, je vous promets que si je suis élu, je vais doubler l'argent, puis tout ça. Puis en ce moment, il y a comme une grosse corruption dans la police de Bloodhaven, où est-ce que c'est comme des espèces de Robocop, genre, qui ont pris la place de policiers, puis bref, tu sais, il y a quelque chose de malsain derrière tout ça, puis ils sont comme pognés un peu avec ça, bref. Là, t'as Nightwing, lui, de son côté, il fait son enquête. Ça le mène à une genre d'espèce de base cachée qui est pas sur les plans de personne. C'est souterrain, puis là, il arrive là-bas, il enquête, puis là, il trouve des espèces de créatures. Puis c'est le cover, en plus du comics, que me faisait quand même, on dirait genre un homme mouche, là, je sais pas si je peux dire ça de même. Ouais, Puis, ouais. Je vois le cover que tu veux parler, ouais, puis celui-là, puis là, j'étais comme, ok, il est pas puis beau. non, puis là, c'est ça, c'est que il y a des créatures que ils ont été faire des tests pour la formation génétique de mutation. Puis là, eux autres sont comme toutes transformés. Puis là, pour que le gouvernement essaie de cacher justement ça, ils ont comme tout enfermé dans un bunker pour qu'ils meurent là, finalement, tu sais, pour essayer de cacher la vérité par rapport à ça. Fait que, puis là, t'en as une que c'est comme la Le gros. scientifique est en train de se faire modifier, tu sais, puis il est comme Nightwing, comme sauvez-moi, puis là, il est comme shit, dégueu. mais mais non, c'est ça, c'était un peu bizarre. La seule affaire par contre qui était cool, puis ça je te l'ai envoyé en screenshot, un moment donné, t'as Nightwing justement qui rentre dans la base souterraine, puis il fait noir. Puis là, il active de quoi sur son suit, puis le bleu que vous connaissez sur le suit de Nightwing en bleu pâle s'illumine comme une flashlight si tu veux, puis j'étais comme hey, c'est donc ben hot, man. Des lumières LED intégrées après le costume. Je trouvais ça vraiment nice. Ça fitait, là, l'image était cœurante. Ouais, je trouvais ça vraiment cool. Fait que dès que je l'ai vu, je te l'ai envoyé. Je suis comme, mais quelle bonne idée. J'ai trouvé ça, je trouvais ça vraiment bon. Fait que, comme j'ai dit, c'était décevant comme numéro cette semaine. Mais les premiers numéros, tu sais, ils m'ont pas laissé à plat, là, tu sais. Fait que je suis excité pour la suite. Je veux voir qu'est-ce qui s'en vient. Fait que à suivre pour qu'est-ce qui s'en vient de chez Nightwing. Bon. Moi, ça sort toujours en même temps que The Question. Challenger of the Unknown. Numéro 3. Sérieusement, j'ai vraiment eu du fun à lire ça. Cantwell qui écrit, je trouve qu'il a une belle écriture. Isiak, qui dessine. C'était lui qui dessinait la série avec Joshua Williamson pour Green Arrow avant le changement. J'aime vraiment ses dessins. On est encore là, un nouveau team-up, Challenger of the Unknown. C'est deux professeurs. C'est comme le brain, le cerveau, le très intelligent là, de ce team-là, qui fait un team-up avec Ryan Cho, puis le Atome original. Fait que les deux Atomes, là, ceux qui deviennent tout petits. Ouais. Puis, c'est tous des personnages très intelligents. Fait que la relation est comme elle fun. Les challengers sont encore beaucoup dans c'est quoi qui se passe là? On a perdu un gars qui est à moitié mort à l'hôpital, qui a vraiment de la misère. La Justice League met d'autres de nos partenaires en quarantaine. Fait qu'on continue vraiment ce côté-là.
sais, tout le monde, là, il voit le gars là, qui passe dans Watchtower, puis c'est comme prof. T'sais, tout le monde l'appelle le prof. Là, c'est pas Ok. personne. Pour vrai, c'est ça, c'est le fun. Là, on se ramasse sur la Dinosaur Island. Fait qu'on voit Swamp Thing, genre, qui apparaît pour un panel. Il est comme, hey, laisse-moi, on veut passer à telle place, peux-tu nous aider? Il se place d'une façon, hey, merci. Mais tu sais, c'est quand même. C'est Ok. comique. Il y a vraiment des affaires bizarres. Puis là, il y a comme, là, t'arrives avec les dinosaures. Là, les personnages là-bas qui sont des genres d'hommes de Cro-Magnon un peu sont rendus full intelligents. Là, le prof, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, une genre d'entité robot futuriste. Là, il essaie de se présenter comme si c'est le prof, mais dans le futur. Puis que là, c'est grâce à lui s'il réussit à. Que là, il essaie de revenir dans le passé pour pouvoir faire que les choses avancent mieux, puis sauver la situation. Là, le professeur est un peu pris entre le dilemme, c'est-tu vrai, c'est pas vrai, tout le monde me cache l'information, à qui je peux me fier, la Justice League veut pas me parler. Il me demande de venir faire des calculs sur leur projet Atome, avec les deux atomes, puis il dit, mais il me cache tout, tu peux pas savoir plus. Il dit, oui, mais j'ai besoin d'autres variables pour bien faire mes calculs, bien faire les affaires. Mais vous voulez juste venir chercher mon cerveau, mais vous me dites rien, puis on n'est pas capable d'interagir entre les personnages. Il dit, oh, non, mais c'est vraiment caché, on n'a pas le choix. On est avec toi, on a confiance en toi. Fait que les deux atomes, ils essayent vraiment plus de protéger le professeur vis-à-vis Terrific là, qui a aucune confiance, admettons. Mais sérieusement, il y a de quoi qui fonctionne dans les issues. Je trouve ça le fun. Puis là, c'est un peu les challengers qui essaient de se mettre de leur côté. À la fin, ils se font un genre de meeting secret. C'est quoi qu'on fait? Comment qu'on continue? Puis on va pas se laisser rentrer dans un mur pour, selon les idées de la Justice League. Fait que je trouve que la relation entre les figures d'affiche de la Justice League et les Challengers of the Unknown qui sont comme à côté, ce genre de combat-là entre les deux, c'est qui a raison ou qui a pas raison. Mais je trouve que tu t'attaches rapidement à ces personnages-là, pareil, qui sont comme un peu le underdog de l'histoire. Puis de comme, attendez, la Justice League, là, vous shinez toute l'affaire, mais dans The Question, tu le vois, qu'ils ont perdu le contrôle de la Watchtower. Fait qu'il y a plein d'affaires qui se brassent. Fait que j'ai hâte de voir où que ça va mener, là, puis comment que tout va s'interconnecter. Ça a l'air Mon gars, compliqué d'une même, je pense. mais Je tu vous me ai fais tout dit, hein? capoter. Tu me fais capoter, man. T'en parles avec tellement de passion, puis je suis comme, esti que je comprends rien des fois. Je comprends pas que t'ailles un attachement de même envers des personnages que je ne connais pas. Puis, tu sais, je vais même aller un peu plus loin. Tantôt, t'as dit, tu sais, ouais, c'était quoi par rapport à... C'est-tu bizarre ou de quoi de même? Moi, la question que je me pose, c'est-tu le issue qui est bizarre ou c'est toi qui est bizarre d'aimer le issue de même, là? Je pense que c'est une bonne question. Je vais me poser des questions ce soir. Non, mais tu sais, j'aime ça, ces affaires-là un peu qui sortent de l'ordinaire. Puis, je le trouve réellement bon. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun, je trouve, c'est que tu n'as pas d'attente. Je sais pas, moi, comment un prof va réagir. Ouais. Mais là, tu es là, puis tu le vois qu'il est de bonne volonté, puis il veut faire les choses comme il faut. Fait que tout de suite, tu te ranges de son côté. Fait que, non, moi, c'est vraiment là, ma découverte des derniers temps. Mais là, quand on va arriver au numéro 6, puis ça va être la finale, tu vas-tu pleurer? C'est le 5, c'est encore pire. Je capote. Je vais être pogné à lire 6 numéros de Question, puis seulement 5 de Challenger of the Unknown. Très, très déçu. Fait Que là, que tu vas j'ai hâte de voir, préparer tes mais je Kleenex. profite. Ouais, mais je profite des 5 qui nous donnent la chance de lire. Ouais, puis là, t'es rendu au numéro combien? 3 déjà. Ok, ok. On dirait que ça Fait fait... que non, mais pour vrai, moi On je dirait pense déjà que que c'est ça une fait série 5 mois, man, si tu nous en parles de Mais c'est que cette c'est fou run-là. parce que, tu sais, numéro 1, on avait. C'était Superman, je crois. On voyait, je pense, Ouais. Miss Marvel et Manhunter dans le numéro. Numéro 2, Aquaman, Batman. Là, on voit les atomes. Fait que ça fait comme, on dirait, tellement rempli. Mais non, vraiment.
très, très cool. Là. Ça me donne le goût de voir d'autres affaires. J'imagine une télésérie en dessin animé là, de ça, qu'on les verrait dans des aventures plus folles un peu les unes que les autres, qui vont un peu n'importe où. Je pense que ça aurait un gros, gros potentiel. Je. Maxime, non convaincu. Il est Big. comme, non, j'aime mieux avoir une série de Nightwing. Non, mais, gars, écoute, on n'a jamais demandé une télésérie de Agatha Harkness chez Marvel. On l'a eu, j'ai été surpris, c'était bon. Fait que, écoute, peut-être que Un t'es challengé. Peacemaker, le dernier team-up, je suis en train de l'écouter, justement. C'est ça que je voulais te dire. Là, je pense que j'ai fini le 3e épisode cette semaine, mais là, j'ai arrêté quand les comics ont commencé à sortir. On lit. Non, ça date. C'est bon, c'est le fun. C'est bien monté comme émission. Man, cool. C'est différent. Là. Comme je t'avais dit, il y a de la sexualité, il y a de la violence. C'est comme tout est là. Ouais, c'est vraiment plus adulte. Je trouve qu'il y a un peu. Il surfe un peu la vague qui est drôle que un Invincible qui est comme un peu surf la vague des super-héros, mais là, eux autres raident la vague de ta télésérie qui faisait un peu. Tout est interrelié avec The Boys, on dirait, mais c'est bien concentré dans cet univers-là. Puis, non, c'est quelque chose, c'est bien agréable. Non, c'est vraiment bon. Une autre équipe qui malheureusement s'enfonce de plus en plus, les Titans numéro 20, par John Layman puis l'artiste Pete Woods. Chris, je suis vraiment pas chanceux cette semaine avec les apparitions de Nightwing, mais dans un numéro 20, c'était un épisode qui était... c'était basé pas mal sur la Saint-Valentin cette semaine. C'est un peu bizarre vu que c'était la semaine... Un peu un filler, là. Ouais, le feeling que tu as eu, j'imagine. Ben, non, en fait, c'est que ça continue avec la même affaire que le mois précédent, sur le fait que Psycho Pirate était capable de contrôler les émotions de tout le monde, puis tout ça. Puis là, ben, ce numéro-ci, il vise plus particulièrement Raven, qui, elle, peut influencer les autres aussi autour d'elle, là, incapable de les manipuler en tant que tel. Fait que... tu sais... Pourquoi est-ce que je dis que ça ressemble à un numéro de Saint-Valentin? C'est qu'à un moment donné, on commence le début du numéro, t'as Roy Harper puis Donna Troy qui s'embrassent. Genre, le premier panel, c'est ça, puis ils sont comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Comme, moi, je dis rien, tu dis rien, on dit rien, puis c'est rien passé. Ok, good, parfait. Ça emmène des implications, là. Ils ont déjà été ensemble. Ouais, c'est ça, puis il est comme, j'ai pas besoin d'un ex de plus dans ma vie, tu sais. De remettre un ex en fait dans ma vie. Fait que le numéro commence de même. Tu fais OK, c'est bon, tu sais. Ben, nous autres, en tant que lecteurs, tu sais que Psycho Pirate est derrière tout ça. Tu sais, il y a une manipulation puis tout envers Raven. Là, après ça, justement, on s'en va avec Raven puis Beast Boy. Eux autres font leur promenade dans le parc. Puis à un moment donné, c'est ça, il y a comme une. Ils viennent pour se déclarer leur amour. Tu sais, Raven a dit, tu sais, Gaffe, je t'aime. Puis là, ils viennent pour s'embrasser. Puis là, tu vois dans le panneau, les deux, ils s'embrassent. Mais tout le monde dans le parc commence à s'embrasser aussi. Parce que... Étrange. mais c'est parce que... Elle dégage ses propres émotions sur les autres qui sont obligés de les vivre un peu. Ouais. Fait que, puis là, justement, Roy puis Donna, il a fait, OK, gars, c'est peut-être justement Raven qui nous a fait manipuler nos instincts primaires, on va dire de même. Puis finalement, là, ils s'en vont voir le reste d'équipe. Ils font, ouais, je pense qu'il va falloir qu'on fasse de quoi avec Raven. Puis là, c'est là où est-ce que tout le monde est en train de s'embrasser. T'as comme un tube, un boom tube de cyborg qui ouvre. Non, ben là, t'as Nightwing, t'as Donna Troy qui débarque, puis ils sont comme, hey, ok. Lâchez-vous, on a besoin de jaser, puis là, il explique comme quoi que Raven, on va aller faire des tests pour essayer de voir, puis recalibrer ton cerveau pour qu'il arrête justement d'envoyer des ondes de même un peu bizarres. Fait qu'ils ont été voir Bumblebee, qui est non pas la voiture dans Transformer, mais c'est une fille super intelligente qui est capable justement qui a créé justement une machine capable de manipuler et souvent, ça. On la voit fréquemment là, avec les Titans. Surtout ce team-là de Nightwing a plus une relation avec Nightwing, Donna Troy, Roy, Wally. Là. Fait qu'ils sont tous un peu interreliés par leurs jeunes années.
Fait que bref, fait que là, elle installe Raven dans la machine, puis elle dit, gars, dis-moi, je vais aller derrière le contrôle un peu plus loin dans l'autre pièce, puis partir ça pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, tout le monde est installé, là, t'as Nightwing qui est comme, vas-y, c'est beau, pars la machine. Puis là, finalement, le dernier panel révèle que derrière la machine, t'as Bumblebee qui s'est évanoui à terre, puis c'est Psycho Pirate qui va prendre le contrôle du cerveau de Raven dans le prochain numéro. Honnêtement, Ça va Chris... pas s'améliorer, finalement. non, mais je te comprends quand que tu dis que c'était des numéros un peu plus teenager. On Ben, a il t'en même... parle, puis c'est juste le feeling que j'ai, tu sais. Ah ouais, tu sais, on n'a J'ai pas le même même pas besoin niveau... de le lire, là. On n'a pas le même niveau que Tom Taylor, là. On le ressent tout de suite, là, au niveau de la série. Le sérieux puis la prise de responsabilité que Tom Taylor leur faisait apporter, je trouve ouais. que ça me fait mal qu'il ait été dans cette direction-là. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais Non, je peux pas vivre avec ça. non. Je vais quand même pas abandonner cette série-là, mais au Lâche moins pas. maintenant, Lâche pas. non, mais je sais à quoi m'attendre, tu comprends? Je serais pas surpris, là, tu sais. Puis même, je vais faire un lien justement avec Tom Taylor. Il y a bientôt le prochain numéro en français qui va sortir, puis moi, ben, j'ai pas lu les single issues parce que justement, je veux vivre l'expérience en français avec mes livres hardcover. Puis là, ça, je viens de finir le 1, 2, 3, le 4e volume. Puis à la fin, c'est ça, là, c'est comme bienvenue dans l'ère des Titans. Puis là, je peux commencer à lire les Titans de Tom Taylor pour faire comme le lien avec ce qui se passe. Puis tout. Fait que je suis comme dans une transition un peu cool là, en ce moment des histoires. Là, fait que, Oui, c'est que... Ouais, fait que c'est ça. Bref, ça ressemble à ça. Je me suis écrit une petite note. On va en revenir tantôt. Bob nous a posé une question. Puis je vais la poser sur le fly tantôt. Quand on va avoir fait nos derniers numéros. Bob. Ah ouais. Il était cœur. Ce gars-là est tout le temps présent. Ton prochain? Ben, je sais pas si toi, c'était aussi ton dernier. Moi, j'étais rendu à Batman et Robin Year One. Ouais. Numéro 5. Fait qu'on va pouvoir en discuter les deux. Oui. Sérieusement, tout de suite là, d'emblée, mon favori des 5 numéros. Vraiment de belle lecture. On découvre Clayface. C'était écœurant. C'est un méchant, moi, que je trouve tellement intéressant puis que j'ai jamais la chance d'en lire assez ou d'avoir une bonne histoire avec lui. On n'en connaît pas encore beaucoup sur le personnage, mais c'est la découverte de Batman de ce personnage-là. Première confrontation avec lui. Puis toutes les réactions de Batman faire comme OK, ouais, ça marche c'est pas un Two-Face. Non. C'est pas un pingouin ou un henchman. C'est pas un mafieux. OK, c'est spécial ce qui se passe. Là. Il a perdu le pied, il le reprend. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Batman réagit de son meilleur. Ça débrouille, mais... Quand tu dis perdre le pied, je veux que le monde comprenne, c'est qu'à un moment donné, Clayface, pas qui est en personnage, mettons, comme un bonhomme normal, est en train de s'enfuir, puis Batman envoie sa corde autour d'une de ses jambes pour le tirer puis le faire tomber. Puis vu que c'est de l'argile, le pied se détache. Puis là, Batman, il est comme, qu'est-ce que je viens de faire? Ça devait être une prothèse. C'est correct. Oh non, puis là, il se voit le gars se relever debout, puis là, t'as comme la jambe qui repousse, il est comme, ok, ça c'était bizarre. Ok, on change mes barèmes normales. Ouais. Fait que, non, l'intensité de Dick, que je trouve toujours... ça résonne pas comme que je voudrais pour moi, mais je trouve que ça se porte bien à l'histoire. C'est un Dick qui a besoin d'apprendre. Là, vraiment, il est dans l'intensité, les choses. Il a besoin, il est haut en couleur. C'est-tu quoi, Chris? C'est un petit gars excité. Il est excité. Oui, puis je pense qu'il a de la misère à gérer le fait de... Tu sais, veut pas, il vient de vivre des drames. Je pense que c'est une façon aussi de justement, le fait complètement sortir. Il n'a pas à vivre son deuil pendant qu'il est un Robin. Fait que c'est juste le fun, puis il y a plus cette attitude-là enfant. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit. Puis le Batman de tout de suite, tel personnage, il réagit pas comme d'habitude. OK, je vais aller le voir le soir. Bang! J'ai trouvé ce que j'avais à trouver. Ça m'a
vraiment rembarqué dans cette série-là, admettons, la relation là, un peu plus Batman-Alfred. Hey, Robin il est sorti. Hey, il se passe de quoi avec Robin? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, Allume. t'es où, là? Allô? Ouais. Fait que C'est toi le père, là. ça, c'est Go. quand même cool. Là. Ouais, tu sais, un peu ça. Puis que Alfred, tu sais, je peux pas faire des grand-chose, mais tu sais, j'essaie de m'arranger pour que ça puisse être correct. Puis ça, je pense que je l'avais déjà dit, mais Colin, pouvoir voir Alfred, là, ça vaut de l'or. Ouais, C'est l'affaire que j'ai la plus. Une des affaires que j'ai le plus de difficultés en ce moment dans les comics, ouais. c'est de ne pas avoir Alfred. Ouais, parce que Je trouve ça. tu te rends. En fait, c'est sa perte. Tu te rends compte à quel point il était important pour l'univers d'ici, ce personnage-là. Pour la Bat Family, c'est. Après Batman, pour vrai, je pense que. Pour moi, mettons, c'est vraiment le trio Batman, Dick Grayson, Alfred. T'sais, pour moi, c'est ça les piliers. Mhm. Mais le pilier d'Alfred pour Batman, qu'est-ce qu'il représente pour Batman? Qu'est-ce qu'il représente pour Nightwing? C'est too much pour Jason, pour Damien. Ils ont toute une appartenance vraiment spéciale avec. Je trouve que c'était vraiment quelque chose de le fun là, pendant le New 52 qui avait vraiment poussé un peu là-dessus. Puis là, c'est juste que ça fait. Il y a un vide. Oh, Que ouais. tu l'aies un Ouais. issue de Detective Comics en ce moment, c'est bon, c'est le fun, tout ça. Mais ce côté-là de tout le temps la personne calme qui vient donner le mentor un peu, puis de Hey, Ouais. attends, respire un coup, on va s'en parler. Puis l'attitude légendaire d'Alfred, Puis là, ben, tu pince sans sais, rire un peu. je vais continuer un peu sur le chemin que tu fais par rapport à Alfred, puis je vais revenir sur la série de Nightwing de Tom Taylor, où est-ce que justement la mort d'Alfred pèse beaucoup sur les épaules, puis tu sais, tu le vois que il s'en est pas encore remis, puis je me souviens encore C'est de... vraiment une figure importante pour lui. Là. Ouais, ouais, Il mais vaut tout pour lui. je me sais plus, c'était-tu dans le premier issue ou c'est le dernier du volume 1 que Dick annonce à tout le monde comme quoi qu'il ouvre la fondation Alfred Je pense que Pennyworth. c'est le dernier. C'est pas au début, me semble que c'est le C'est dernier. ça, ok, fait que Parce c'est que tu as le au temps de voir des cinquième. affaires se passer, tu Ouais, vois que ça se passe dans sa. puis là, t'as juste, tu sais, tout le monde est comme, yeah, good job, c'est tellement une bonne affaire, puis tout ça. Puis là, t'as Bruce qui appelle Dick, il texte pas, il l'appelle, puis il dit, Alfred aurait été fier de toi, tu sais, c'est tout. Juste ça, tap. Ah ouais, il n'y a Ah, rien qui vaut man, plus cher ça que ça. touche. Non, non, c'est ça. Ah, c'est Chris, écœurant, ça. je veux juste faire les choses dans l'art qu'on fait dans notre podcast. C'était le Batman and Robin Year One numéro 5, écrit par Mark Waid puis l'artiste Chris Samney. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, je trouve ça important qu'on le dise parce que, tu sais, j'ai beaucoup critiqué Mark Waid sur des affaires des fois, mais là-dessus, honnêtement, chapeau. Mark Waid a compris quelque chose. Les touches d'humour qu'il amène dans cet univers-là, c'est super bien écrit. Tu sais, tu disais, Dick Grayson, il n'est pas comme que je pensais. Non, je le trouve plus tannant que je l'aurais imaginé, mais j'aime ça. J'aime parce que je trouve que ça laisse place justement à l'évolution, puis tu sais, comme faire avancer un personnage un peu plus, exactement comme Damian Wayne. Puis je trouve que le parallèle entre les deux est quand même intéressant si j'avais, mettons, à les comparer. Où est-ce que Damien, lui, était beaucoup plus obstiné avec un mélange de soif de violence, de vengeance, d'arrogance, tandis que Dick, lui, c'est plus comme un enfant excité, comme que je te disais tantôt, qui veut bien faire, mais qui doit apprendre une étape à la fois. Mais tu sais, des fois, il brûle les étapes pour justement essayer d'aider le plus de gens possible. Ouais, c'est juste que des fois, tu sais, on dirait que j'ai l'impression, je veux pas aller à l'école, tu sais, je cherche un petit peu le trouble puis l'intensité. On dirait qu'il y a beaucoup de. On dirait que c'est mon idée, c'est plus mon idée de Jason Todd que l'enfant parfait un peu Ah ouais? de Dick Grayson. Mais en même temps, ça fait qu'il est vraiment au moment où tu sais, ça fait pas 3 ans qu'il est Robin. Ben non, Tu sais, ça il vient faisait d'être 3 Robin. semaines. Ouais, ouais. Il est encore dans ce genre de deuil-là, tu sais, faut qu'il extériorise un peu tout ce côté-là. Mais tu sais, souvent, c'est ça, il y a des affaires on dirait qui me connotent beaucoup, que je regarde des scènes ou quelque chose, puis c'est plus mon idée de Jason Todd
un jeune Jason Todd. Ah, je suis pas d'accord avec toi, puis même dans le comics, à un moment donné, ils disent, tu sais, tu peux sortir l'enfant du cirque, mais tu peux pas sortir le cirque de l'enfant, puis un cirque, c'est ça, tu sais, c'est Ouais, il mouvementé, est un peu comme un clown, puis il a besoin de bouger, puis de Mais oui, Hey, puis, regardez-moi. tu sais, c'est-tu parce que moi, mettons, tu sais, toi, tu lis une fois par mois, moi, je me suis tapé les 5 numéros cette semaine, fait que, tu sais, il y a peut-être un ordre chronologique dans le temps où est-ce que, tu sais, là, moi, tout se suit dans ma lecture. Puis je trouve que tout fait du sens dans qu'est-ce qui arrive. Tu sais, à un moment Ben, donné, il est en train c'est de un peu une discuter. réflexion. Ben, c'est ça, moi, c'est un peu une réflexion que j'avais de. J'ai l'impression que cette série-là serait meilleure, tu sais, à aller rapidement. Mais tu sais, Mhm, rapidement en voulant dire, pas espacer d'un mois en chaque numéro. mhm. Tu t'attaches Mais, plus rapidement à ce déclin, mettons. ouais, peut-être. Puis, tu sais, gars, je te donne un exemple. Là, à la fin du dernier numéro, du numéro 4, Dick est comme, OK, ben, faut savoir que Bruce a adopté Dick, mais c'est comme une maison de transition en attendant que, mais finalement, on le sait là, que il va avoir Dick sous sa charge. Mais t'as quand même la fille du. Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais tu sais, pas de l'orphelinat. Ben ouais, peut-être de l'orphelinat. En tout cas, quelqu'un genre qui travaille pour le gouvernement par rapport aux enfants. Puis là, elle vient faire des visites des fois de temps en temps. Puis c'est comme, ok, Monsieur Wayne, je m'attends à votre présence, puis je m'attends à ce que vous soyez là pour Dick, puis blabla, qu'il soit bien élevé, puis tout ça. Puis là, t'as tout le temps Dick, tu sais, man, pour vrai, it's a Dick, là. Tu sais, genre, tout le temps mettre Batman, ben Bruce Wayne, en fait, dans une situation où, genre, tu sais, comme t'avais dit le mois passé, tu sais, qu'est-ce que vous avez appris? Ah, ben, le taux de criminalité est de tant de pourcents, puis il est comme, ta gueule, genre, dis pas ça, là, tu Yes! sais. Ah! Ouais. Fais juste savoir là. Mais on dirait que c'est ça, c'est des réactions, on dirait des fois que moi qui ont plus un peu Jason Todd ou ce que mon idée sur Van Dyck est un peu plus, même à la 1966, un peu, oh my god, tu sais, regarde telle affaire, Holy, telle affaire, Batman, tu Holy sais, bat! Ouais. ou ce que c'est un peu le monsieur parfait qui dérange pas trop puis qui veut apprendre, mais tu sais, comme là, mettons, avec la fin du numéro 5, j'ai l'impression que il va avoir, comme tu dis, une Ouais. place à l'évolution. J'ai Une prise de l'impression qu'il va conscience, prendre man. un méchant step-up de OK, c'est pas un jeu, être Non, non, non. dehors. Non, non, c'est ça. Puis c'est vrai, c'est une excellente réflexion parce que justement à la fin, euh, bon, dès qu'il se fait kidnapper, puis là t'es comme, ok, là tu le sens il a sa première peur, là, je vais le dire de même. Là. Ouais. C'est ça. Fait que, Ben, non, tu sais, je sais pas. Il y avait un bon comics, je sais plus c'est où, là, mais c'est Batman qui parle de Tim. Puis il dit, tu sais, Tim, faut que j'y donne. Là. Dans le fond, tu sais, son rôle de Robin, il le prend vraiment comme à cœur. Il dit, tu sais, pour Dick, être Robin, c'était comme une job. C'était une mission. Tu sais, puis il a outgrow le rôle de Robin. Il est devenu Nightwing. Ouais, Jason, lui, Robin, c'est un jeu. Il avait vu ouais. des Grayson jouer à être Robin. Pour lui, dans sa tête, c'est un jeu. C'est peut-être ça, c'est sûrement ça qui l'a emmené à être tué, Mhm. littéralement. Puis, contrairement à ce que Tim, lui, il prend vraiment ça, tu sais, comme c'est ça la vie, là, genre, moi, je vais devenir le meilleur des détectives, puis j'apprends, je suis pour apprendre, puis tout Ouais. ça. Fait que, ben, ça, c'était un peu ça. Ou ce que des fois, c'est un peu plus mon idée, où là, je pense à ça, c'est le jeu pour Jason, mais Pour tu sais, c'est des Dick. personnages tellement que tous les petits détails, tu sais, j'y recherche. Mais non, tu sais, j'ai du fun, puis ça, c'était vraiment un beau numéro. J'adore ça, puis honnêtement, je suis content d'y avoir consacré une bonne partie de ma lecture. 5 numéros, ça peut paraître Mais, stupide, tu sais, hein, mais c'est quand même beaucoup, fait que j'ai ben, adoré ça va ça. vite, mais tu sais, surtout quand, comme toi, tu es vraiment un fan de Dick Grayson, comme Ouais, moi. Je pense que c'est des affaires que tu as comme pas le choix de lire. Tu sais, ouais. oui, là, c'est le fun d'un dernier temps. Il y a beaucoup de lectures pour Dick Grayson, mais fut un temps où il y a moins et c'est quand même quelque chose souvent que tu peux dire, ben, j'ai le temps de lire, admettons, les Titans, lire Nightwing, puis lire un petit affaire spéciale même dans une année. Là, tu sais, Ouais. ça se fait. C'est pas genre Batman où ce que tu fais comme
OK, il va falloir que je fasse des choix. Là, Batman Ouais. Begins, Batman Dark Pattern, Batman Detective Comics, tu sais, il y a à tous les sauces, il faut que tu fasses des choix. Ouais. Mon dernier comics, Chris, je me suis gardé ma petite série sur le Sunday, Une le meilleur pour la surprise. fin. Wonder Woman numéro 18, écrit par Tom King, Ben oui. puis l'artiste Daniel Sampere. Man! Tu sais, quand ton comics commence avec Wonder Woman qui est assise devant le monolithe à Washington, elle est assise à terre en train de manger une pomme bien relax, elle se lève debout, elle va jeter le cœur de pomme dans la poubelle. Puis tout ça, là, c'est le panneau sur un côté. Fait que là, tu vois tout le temps la même affaire. Elle marche, elle va jeter son cœur de pomme. Puis là, tu vois, là, elle s'en va tout droit vers la Maison Blanche. Tout le monde sait qu'elle vient pour le souverain, là. Ils sortent l'artillerie lourde. Des genres d'espèces de gros canons que juste une balle pourrait tuer un genre de mutant Omega level, là, tu sais. Il en tire 3 juste pour être sûr qu'elle meurt, drette là. Puis elle, man, elle les évite. Tu vois l'explosion en arrière. Puis là, elle, man, elle lève son doigt. Elle pointe vers la Maison Blanche. Puis elle est comme, je m'en viens, man. Puis là, t'es comme, shit. Là, il y a une pluie de balles genre qui déferle sur elle, man. Elle arrête tout. Les meilleurs snipers, man, sont tous sur elle des tireurs d'élite du pays, là. Man, il n'y a rien qui y touche. Elle a franchi le portail. Elle kick, man, le portail. Puis là, l'autre bord, t'as qui? T'as Agent Steel. J'en avais déjà parlé dans cette série-là, que ce dude-là, c'est lui là, qui était responsable de la purge des Amazoniennes. Puis là, il regarde Wonder Woman puis il dit, je veux juste te dire qu'en ce moment, j'ai 10 agents avec des Amazoniennes en train de pointer leur fusil sur leur tête. À chaque pas que tu vas faire, t'as une de tes girls qui va mourir. Puis là, t'as Wonder Woman à l'avance d'un pas. Il est comme, dommage, tu viens de perdre une de tes amies. Wonder Woman à l'avance de 2 pas. Le gars, il est comme, pense à toutes ces filles-là abattues sans défense. T'sais. Puis là, Wonder Woman, elle s'approche jusque dans sa face à lui, puis elle dit, avant d'arriver ici, j'ai demandé à Batman s'il y aurait un plan foireux, genre, qui pourrait m'arriver. On a trouvé ta faille. Flash, en ce moment, a déjà sauvé tout le monde. Fait que là, il pogne sa main, parce qu'il y a une main en robot. Il pogne sa main, elle y arrache, elle sac un coup de poing au visage, elle continue sa marche. Pendant tout ce temps-là, tu vois les panneaux changent, puis tu vois le souverain qui est assis dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Puis autour de lui, t'as le président des États-Unis, que tu sais, c'est comme le pantin, si tu veux. Le marionnette. Et oui, là, il court partout, il est au téléphone, il est comme, comment ça, là, qu'elle s'est rendue là, je comprends pas, on a tous nos meilleurs effectifs, envoyez l'armée au complet s'il faut, là, il est rendu devant le portail, là, moi, je suis dans la merde. Puis là, il dit au souverain, là, moi, je suis vraiment désolé, il va falloir que je quitte parce que, je suis pas en sécurité ici, là, tu sais. Fait que, man, tout le monde est en panique, t'as juste le souverain qui est comme, elle s'en vient pour moi, je le sais qu'elle s'en vient pour moi. C'est tellement puissant, Chris, là, comme Ouais, c'est comics. le mot Là. que j'avais en tête, sérieux, à t'écouter, là. Ça a l'air, tu sais, vraiment, là, Ah, man, l'intensité au maximum, c'est tout dans une finesse, là, de puissance. Là. c'est fou. C'est fou. Puis j'en parlais hier avec JF, puis il me disait, il dit, je suis content que tu me dises ça, parce qu'il dit, les 2 derniers numéros, le monde trouvait que ça stagnait un peu, tu sais. Je suis comme, ah, ben non, je trouvais tellement pas. J'avais parlé un moment donné, là, justement, à Donna Troy qui passe le lasso autour de Giaganta, puis il a dit, genre, grandi, grown-up bitch, là, puis, tu sais, ils se battent, puis tout ça, puis, tu sais, je comprends pas, tu sais, le détective Chimp aussi, là, qui était là, le 3 mois, je suis comme, man, c'est tellement bon, puis là, ce numéro-ci, là, t'es comme, hey, là, c'est intense, pis c'est bon, puis ce qui me fait capoter, Chris, là, c'est que Tom King, je pense que ça fait 2 ans qu'il run ce livre-là, et il y a pas de moment mort. Tout est bon, tout avance. La seule moment où est-ce que j'ai été un peu déçu, c'est quand il y avait eu Absolute Power, où est-ce que, tu sais, Tom King était sur un pace, puis là,
il a dû mettre un frein à ça pour faire place à Absolute Power, puis après revenir. Puis là, tu sais, c'était pas pareil, mais man, c'est constant, Wonder Woman, c'est excellent, puis j'écoute un autre podcast qui est britannique, qui font la même affaire que toi puis moi, puis ils parlaient encore de Wonder Woman, à quel point que pour eux, c'était leur numéro 1 dans l'année en entier. C'est bon, c'est juste vraiment bon. Encore un petit placement de produit. Si vous voulez justement vous procurer là, le livre en hardcover, il est juste ici, là, si vous regardez la version vidéo. Le volume 2 est sorti aussi la semaine passée. On vient de les recevoir. Fait que t'as le volume 1, t'as le volume 2. T'as un bon 10 à 12 numéros déjà de disponibles en français si tu veux en hardcover. Man, Wonder Woman, je sais pas combien de fois je vous le dis, c'est excellent. C'est excellent. C'est Wonder Woman, ça me fait capoter. J'ai tellement hâte de Chris. lire ça, là. Ça me fait capoter de dire que c'est Wonder Woman. C'est pas un livre de Batman, c'est pas un livre de Superman. C'est Wonder Woman que pas je me foutais, mais tu sais, j'étais comme, ok, tu sais, c'est un peu comme Flash. Des fois, je trouve que Flash est comme overrated, des fois, tu sais, Wonder Woman aussi, puis tout ça. Là, mon gars, c'est ça. J'en parle avec passion, mais c'est parce que c'est bon. Ouais, il y a tellement de potentiel, des fois, c'est comme. Non, il n'y a pas juste, on dirait, les mêmes lectures que tout le temps. Il peut avoir du Wonder Woman puis tomber sur quelque chose d'exceptionnel. Là. C'est ça, c'est complètement fou. Fait que, hey, t'imagines la personne qui fait, ok, hey Max, il a réussi, je vais m'acheter un livre. Puis là, il achète Wonder Woman, il lit les 5 premiers numéros, il dit, man, c'était plate. C'était pas bon. Ben là, il est mieux de le relire parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Ouais, ou c'est peut-être moi qu'il faut qu'il le relise parce que j'ai pas compris. Peut-être. Fait que c'est ça. Je vais juste finir avec la question de Bob qui nous demandait vos prochains événements de comics crossover ou d'arc d'un arc d'un personnage ou auteur que vous attendez avec impatience. Fait qu'un prochain crossover que selon toi, là, t'es comme, hey, man, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ben là, vite comme ça, il n'y a pas grand-chose que j'ai vu, là. C'est ça, là, de dire un event, puis là, il y a Doom là, qui est en ce moment. Je sais pas pour la suite. C'est sûr que moi, là, dans le Absolute, tout m'intéresse. Je trouve ça le fun. J'espère qu'ils vont faire justement un genre d'event. Dans mon but, comme je l'ai dit, je veux le moment où les deux univers vont se connecter. J'espère que c'est ça leur but. Est-ce qu'ils vont vraiment juste laisser ça on the side pour dire que ça fait de l'argent? Je sais pas. Regarde, peu importe, au moins je vais l'apprécier pendant ce moment-là aussi parce que c'est un beau retailing de tes héros préférés. Mais là, cette semaine, justement, en particulier, je sais pas pour toi, là, mais moi, je pense que tous les numéros de DC que j'ai lus, il y avait une introduction Flash avec Wally West. J'étais déjà excité. J'aime vraiment les dessins. Pas parlé. C'est Jeff Lemire. Je suis complètement vendu. Là, dans l'Absolute, c'est comme celui que j'ai le plus le goût de lire. Autant que j'aime ceux qui sont sortis. Fait que ça, mettons, ça fait vraiment partie des choses que j'attends. Là. Moi, je pense qu'on va prendre une débarque quand on va commencer à lire le Absolute Martian Manhunter. J'ai vu les arts. On aurait dit des portraits de Picasso, là, où est-ce que tout est un peu bizarre. Les dessins sont... Il n'y a rien de précis. Tout est... c'est abstrait, là. Ah ouais, ça abstrait, c'est le mot que je cherchais. Psychédélique un peu, là. Tu vois des jeux de couleurs, des affaires que tu comprends pas trop. Tu vois les nouveaux covers. Juste avec les covers, j'ai le goût de le lire, là. Pour vrai, moi, c'est comme si j'étais genre, je sais pas, ça a l'air tellement différent que j'ai le goût, là, tu sais. Mettons, j'ai plus le goût de lire lui en ce moment que le Absolute Green Lantern. Ouais, en effet. Il n'y a pas... j'ai hâte de voir, mais... J'allais dire, de ton côté, toi. Ouais. Est-ce quelque chose que tu as le goût ou tu
Moi, il y a quelque T'abandonnes tout, chose. c'est fini. Non, mais il y a quelque chose qui m'a titillé cette semaine. Comme je vous dis, moi, je suis l'artiste Jimmy Jimenez qui a fait la run de Batman récemment là, avec Chip Zdarsky. Puis c'est lui là, qui va faire encore aussi le prochain numéro 1 de Batman de quelqu'un d'autre que tu sais, t'as comme capoté là, sur le cover que je t'ai envoyé. Là, du Batman bleu. Ben oui, Bon. Fait que ils sont lui, tous changés le suit, puis là, j'étais pas bien sûr, mais là, l'autre cover, wow. ouais. Fait que bref, c'est lui l'artiste. Puis actuellement, il travaille sur le crossover Tortue Ninja Naruto. Puis Ah ouais, c'est lui. ouais, ouais. Fait que là, les dessins, puis tout ça. Puis là, tu sais, il poste ses covers pour Naruto. Puis tout ça. Je suis comme, man, ça a l'air vraiment nice. Puis là, t'as Charles, un gars qui nous suit, qui nous écoute. Salut Charles, by the way. Que là, lui aussi, man, Tortue Ninja comme toi, là, à fond, il me commanderait tout, là. Tu sais, demain matin, là, Ah, il trippe Tortue Ninja à fond comme toi. Puis parce que là, les dernières années, clairement, les crossovers avec les Tortues Ninja, ça fonctionne. il y a la Ils cote. vont avoir fait le tour. Là, ils vont avoir fait Master of the Universe, Power Ranger, DC Universe, puis maintenant Naruto. Là, Naruto, ouais. c'est fou, là. Oh ouais, Fait fait que, que bref, il y a quelque chose là-dedans. Là. il y a ce petit crossover-là, je t'avoue, là, tu sais, pour l'instant, je pense qu'il y a 4 numéros de sortie, puis je suis comme, ah, man, j'aimerais ça, tu sais, sauf qu'on a tellement d'affaires à aller, c'est ça l'affaire, tu sais, c'est que j'en oui. parlerai probablement même pas dans le podcast, parce que, tu sais, c'est pas, ben oui, c'est d'actualité, là, mais en tout cas, bref, c'était plus par rapport à ça. Fait que, ouais, Bob, c'est pour répondre à ta question, ça ressemble à ça. Chris, c'était tout? On a fait le tour? Ben oui. 1h45? Quand même long, mais dans le sens où agréable. C'était. Je Ben trouve qu'on a oui. eu des bonnes discussions. Ton top 3 de cette semaine, ça ressemble à quoi? Ben moi, je vais t'avouer, là, numéro. Je pense que je vais mettre en 4e place. Dans un bon top 3, on met un 4e place. Ok. Zatanna. Ouais. Non, Ok. mais je veux quand même dire parce Ouais. que je pense qu'il y avait quelque chose de spécial. Ouais. Puis je veux voir où est-ce que ça va évoluer, mais c'est un numéro 1. Tu sais. Mhm. Sinon, je vais y aller un peu avec qu'est-ce que j'ai eu le plus de plaisir à lire. Fait que j'ai été agréablement surpris par Wolverine Laura Kidney. Wow. Toi qui étais Sérieux, prêt à j'ai lâcher trouvé la que série. oui, j'avais pas capoté sur le premier numéro. Le numéro 2 était correct. Puis là, le numéro 3, c'était pas la meilleure des affaires, mais j'ai eu du plaisir à le lire. J'ai vraiment trouvé ça agréable. Ils s'en vont dans une belle direction. Mon numéro 2, là, sérieusement, c'était vraiment un beau numéro. Batman et Robin Year One, numéro 5. Tout y était. Il y avait plein de bonnes choses. Un moment, Bruce, Dick. Un moment, Dick tout seul. Un gros moment, Batman Clayface, Batman Détective. J'ai vraiment, vraiment aimé. J'ai comme un peu un vibe, là, comme je disais, là, de Animate Series, quelque chose que j'aime Ouais. beaucoup. Puis sinon, juste pour te faire plaisir, c'est juste pour toi. Numéro 1, Challenger of the Unknown. Ça a été ma lecture de la semaine. Sérieux, on dirait que j'étais excité de le lire cette semaine. Ça m'a fait plaisir. J'ai eu du plaisir, vraiment. C'était juste ça. Puis, T'as pas ouais, d'allure. ouais, je sais, les autres affaires, il y a plein de... J'ai aimé ça, mais celle-là, il y a quelque chose qui a fité pour ma semaine, puis il prend la place 1. Ben, écoute, De ton côté, toi aussi j'étais- Challenger of the Unknown, hein? je te file pour Zatanna, ou est-ce que je suis comme un-tu 3 ou un pas 3, mais en même temps, je me sens mal si je fais juste un top 3 d'ici. Mais si, mettons, genre pour se battre contre Zatanna à la place numéro 3, j'ai adoré Ultimate Wolverine. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment un autre ton. Que je suis pas habitué de lire en ce moment dans des comics où est-ce que c'est très sanguinaire. C'est le seul mot qui me vient en tête, sanguinaire. C'est excellent, puis man, c'est ça, j'aime la petite touche greedy là, qui amène à cette série-là. J'adore ça. Je trouve que cette série-là est vraiment bien faite, tout fit ensemble, l'écriture, puis les Mhm. dessins.
puis le ton, ils réussissent quelque chose. Puis mon numéro 2, même place que toi, Batman et Robin, Year One, numéro 5. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Il mérite de se hisser aussi haut dans le classement. C'est une belle découverte. Puis ça, je t'en remercie Je suis vraiment pas tout beaucoup. seul, c'est bien, c'est bien. Je Ouais. savais pas à quel point tu l'avais vraiment apprécié, c'est cool. Ouais, fait que numéro 2, je suis d'accord avec toi. Et mon numéro 1, bien entendu, Challenger of the Unknown. Non, Ben oui, il n'y a pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Wonder Woman numéro 18 par Tom King. C'est encore un 10 sur 10 comme série. Man, j'ai rien d'autre à dire. C'est la chose à lire. C'est à chaque fois qu'on a une semaine qui sort un Wonder Woman, je sais que ça va être une bonne semaine. Je vais finir ma semaine heureux. Je vais lire mon petit comics, puis je vais être content. Ben ouais. Je suis jaloux. Ça a l'air. Admettons, je la placerai un peu, moi, pour mon intensité en ce moment. Avec Absolute Batman, admettons, où je suis comme, oh, tu sais, je pense que ça va être solide cette semaine, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est même à un niveau supérieur, là, tiens. Ça a l'air vraiment de quelque chose c'est surtout d'engagé. Ça fait solide, 18 numéros là, que ça roule. oui, là, c'est impressionnant, là. Fait que, puis honnêtement, je suis quasiment déçu parce que cette semaine, on avait 2 présences de Nightwing dans son propre numéro puis dans Titan et il a pas fait mon top. Honnêtement, il ferait même pas, je pense, mon top 5. Fait que ni l'un ni l'autre. Je trouve ça décevant parce que c'est mon personnage préféré. Mais c'est ça, je suis honnête avec vous autres. Pas toujours être au top. Non, ben non, puis c'est correct, tu sais. Fait que, bref. Fait que, man, merci encore pour la semaine. Si, mettons, t'avais à classer toute ta lecture en incluant Batman et Robin que je t'ai fait commencer à lire, il se classerait où, Batman et Robin? Meilleur que Pour Challenger? vrai, je pense que... Non, je vais être plate avec toi quand même. Non, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais les autres, je pense qu'ils seraient juste en bas de Zatanna. Allez, c'était ton numéro 4, Zatanna. Ben ouais, mais c'était juste du bon, mettons, dans ma semaine. Là. Ok. Après, pour vrai, ça, il n'y a rien que j'ai pas aimé. Fait que, après ce numéro 4, ce top 4-là, là, il serait pas mal à la même place que Zatanna. J'ai préféré l'écriture, admettons, de ta série de Batman. Ouais. Mais les couleurs, le jeu, comment tu es transporté avec Zatanna, ça mérite un petit quelque à dire. Mais ça serait 3 ou 4. Puis 4 ou 5, ben non. Non, je pense qu'il mériterait d'être en haut de Wolverine avec Daredevil. Là. Good. Fait que, juste pour vous rappeler, Zatanna, 4$ seulement le comics, un numéro 1. Pour vrai, c'est donné. Je fais pas d'argent avec ça. Allez dans le site, dans le multivers.square.site. Puis vous allez y trouver justement là, tout est disponible déjà sur le site. Toi, moi, j'attends le mien. Là. Ouais, c'est ça. Hein, tu m'avais demandé une copie. C'est bon. Fait que je vais. Ben oui. Je vais peut-être descendre chez vous dimanche qui s'en vient. Fait qu'on verra ça en temps et lieu. Fait que Chris. C'est bon, ça. On y va. C'est une excellente semaine. La semaine prochaine, écoute, on a déjà. On a des belles lectures qui nous attendent. Fait que. J'ai rien regardé. Là. J'attends un moment où je vais pouvoir regarder et faire comme. Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Je me lis encore des petites affaires en fin de semaine là, pour me préparer aux prochaines lectures. Ben, même moi aussi, je t'avoue, là, dans le podcast que je vous disais tantôt, là, on m'avait dit Bird of Prey, à ce qui paraît, c'est top notch comme série. Puis je suis comme, ok, intéressant. Fait que je vais peut-être aussi commencer à lire ça. Mais sinon, bon, mon Internet ne veut pas coopérer sur mon cellulaire. Fait qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine. Bref, je te souhaite une excellente fin de semaine, mon ami, puis bonne lecture. Continuez à s'écrire. Puis tout le monde, je vous souhaite de trouver le comics qu'il vous faut pour vous remonter le moral en ces temps difficiles de pelletage. Fait que, sur ce, passez une bonne semaine. Oh yeah.